Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs. Je suis Radros et aujourd'hui je suis en compagnie de Guillaume Touroum. Salut Guillaume. Salut, merci pour l'invitation. Et également Panda Warrior. Salut Alexis. Salut, hello tout le monde. Voilà, alors aujourd'hui on fait enfin la vidéo review pour les armées du mal du troisième livre. Donc il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, notamment en tournoi. On se demandant ce qu'on faisait, mais en fait c'était malheureusement les vacances, hein, ou heureusement. Mais donc du coup on ne pouvait pas faire beaucoup de vidéos, de podcasts à ce moment-là. Mais voilà, on est enfin de retour. Et pour évidemment on va dire le meilleur pour la fin des armées, parce qu'on s'attaque au mal. Et plus précisément, les armées qui ont été rajoutées. C'est-à-dire que toutes les armées d'Angmar, on va pas les revoir. Pour ça, je vous invite à regarder notre vidéo qu'on avait fait sur justement les armées du supplément. La petite nouveauté qu'on n'avait pas dans cette vidéo, c'est qu'il y a eu une FAQ qui est sortie ici récemment et Gulavar est passé à 12 pouces de mouvement. Donc ça, c'est un peu le gros up des armées, en tout cas Rise of Angmar, en tout cas pour le Shadow of Angmar. Mais voilà, pour ce qui en était pour ces armées-là. Donc évidemment, c'est presque la moitié des armées qui ne seront pas revues ici, mais qui l'ont déjà été. Du coup, on va commencer directement, les gars, par l'armée du Grand Œil. Donc, je te laisse, Alexis, débuter. Ouais, donc en fait c'est un peu l'armée qui représente l'ancien Mordor qu'on connaissait avant, avec un grand choix de troupes. Le bonus c'est la présence de l'œil de Sauron, donc qui est représenté par un marqueur sur la table et qui va bouger à chaque tour. C'est relativement utile puisque c'est un effet bannière, un effet -1. L'effet -1 normalement on le retrouve dans l'armée sous forme d'un Nazgûl, mais ça peut toujours euh, venir en aide. Le gros problème en fait de cette règle, c'est le fait qu'il y a de grandes chances qu'on fasse un 1 à un moment dans la partie et que la bannière parte en cacahuète pendant 1 ou 2 tours. Donc il faut pas vraiment compter ça comme une bannière gratuite, quoi. Je dirais que c'est plus anecdotique, c'est mieux que rien, mais voilà. Et au niveau de la formation d'armée, bah, on a quelque chose d'assez solide. Au niveau des choix pour la phalange, on retrouve le classique hein, qu'on avait avant, c'est-à-dire Black Num et Moranon, qui ont quand même pris, je pense, 2 points dans les dents, avec le Black Num qui passe à 10 et le Moranon, comme on sait, à la règle qui ici ne va pas s'appliquer puisqu'on a le Black Num devant qui est déjà combat 4. Le Black Num, au passage, a un petit bonus sur la terreur qui empêche les figurines adverses de tirer si elles ratent leur jet de terreur. C'est quand même assez anecdotique. On peut penser notamment à des figurines qui ont des armes de jet, mais là, avec les corsaires qui sont dans le mal, ça va être un peu rare. Voilà. On a le roi sorcier en bien burné qui a accès à toutes les options, donc ça c'est bien. Il ne doit pas automatiquement payer la couronne. Une grosse force de la liste pour moi, c'est l'accès aux balistes du Mordor, qui sont relativement peu chers à 50 points, et qui gagnaient le 4+ au tir, ce qui leur permet d'être quand même vraiment rentable hein, pour 50 points. On a un tour sur 2, un gros tir de baliste, ça fait mal. Voilà, et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, euh, Euh, Vas-y. moi, je l'ai joué à Gauvin, notamment, l'armée du Grand Œil. Donc moi, c'est un peu mon armée de cœur, hein, parce que c'est l'armée qui te permet un peu de rejouer ce que moi j'adorais le plus jouer en V6, c'est-à-dire la formation du Mordor classique avec des Nazgûl, Black Num devant, Moranon derrière, bouclier lance, donc on est sûr de la D6 partout. Alors, j'étais pas très sceptique par rapport à l'œil de Sauron, au contraire, j'étais plutôt assez content de me dire que j'avais une bannière bonus. À un moment, je m'étais même dit que j'allais jouer qu'une seule bannière, vu que j'en avais une gratuite. Finalement, je me suis dit, bon, on sait jamais, je vais quand même en jouer deux. Et ben, en fait, j'ai fait quand même beaucoup de 1 avec l'œil de Sauron, ce qui a fait qu'à chaque fois, bah, l'œil il partait à 12 pouces. Et dans ce genre de situation, il revient très rarement à un endroit utile dans la table. Donc faire un 1 à un moment, ça peut quand même vous tuer la game, surtout si vous jouez que 4-5 tours sur la partie. Donc ça c'est très 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 impactant je trouve. Donc c'est bien mais il faut pas compter que sur ça clairement. Sinon ouais les balistes bah, ça tire bien.
sur du 4+, mais par contre, on est plus sur de la dissuasion. C'est-à-dire que ça va impacter psychologiquement le joueur en face, plus que ça ne va faire des dégâts dans la ligne adverse. Sur 5 parties en 1000 points, je pense que je dois avoir tué moins d'une dizaine de figurines. Je crois que le plus gros kill que j'ai fait, c'est le cheval d'Elrond. C'est tout avec les balistes. Il y a plus de scénarios de nuit qu'avant, il y en a 4 je pense. Ce qui fait que pas de bol, quand vous tombez dessus, vous tirez que sur du 6. Donc si vous avez investi pour des balistes, c'est pas très utile. Enfin, en tout cas, encore une fois, ça peut le faire, mais c'est assez compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de monstres, donc on a envie de pouvoir tirer souvent. Donc voilà, en tout cas pour l'armée, moi de mon point de vue, mais sinon c'est sympa. Voilà, je crois pas que c'est du top méta, hein, mais c'est cool à jouer, c'est clairement sortable en tournoi. Et alors gros plus pour des petits ajouts qu'on pourrait voir en Legacy, dont on parlera plus tard dans une autre vidéo. Mais il y a vraiment des choses qui peuvent arriver en Legacy qui peuvent donner un peu plus comment dire, de lumière sur la liste, on va dire. Donc voilà, en tout cas pour mon avis. Touroum? Ouais, juste une petite question avant. En 1000 points, t'as sorti combien de balistes? 3 balistes, hein, parce qu'on est là pour rigoler. On est là pour rigoler. Honnête, Ouais, en honnête. vrai, avec le nombre de monstres, de dragons et d'autres choses qui sortent Ouais, mais à gauche, à droite, potentiellement, ça peut faire du bien aussi. Hein. en vrai, j'avais vraiment pré-shot Gwaihir. Et je pensais vraiment qu'il allait y avoir beaucoup de Gwaihir, mais il y a eu plus de Legolas. Mais au final, il y avait quand même, je crois, 7, 8 ou 9 Gwaihir. Donc je m'étais vraiment dit, il me faut quelque chose pour pouvoir arrêter cette créature. Et du coup, j'avais pris 3 balistes. Et au final, j'ai joué, je crois, 2 fois contre Gwaihir et je ne l'ai pas tué. Mais bon, au moins, il avait peur. C'est à ça que ça sert, quoi. À faire peur, au fait, à Ah, l'adversaire. dissuasion, hein. Ouais, Dissuasion. mais vraiment, ça impacte vraiment le jeu de l'adversaire. C'est-à-dire l'adversaire va vraiment perdre un tour dans ses déplacements, essayer de se planquer. Enfin, il fait des trucs des fois un peu, je vais pas dire stupides, mais tu te dis, mais pourquoi il avance pas alors qu'il pourrait juste détruire mon armée au combat? Mais non, ça se voit que ça lui fait peur. Puis en fait, tu tires. Il se rend compte qu'en fait, tu le touches pas ou que tu tues pas vraiment grand-chose. Et là, en fait, au moment où il s'en rend compte, là, il commence à avancer. Mais du coup, tu as une petite dissuasion au début, quoi. Mais après, malheureusement, l'effet disparaît, quoi, quand il se rend compte que c'est plus du bluff qu'autre chose. Après, potentiellement, c'est trop tard. S'il a perdu un ou deux tours à attendre, il Ouais. est moins bien placé, et Ah ainsi de oui, suite. Hein. ouais, clairement, Potentiellement. clairement. C'est ça qui fait en fait que les balistes ont un intérêt. Et puis, s'il prend le risque de s'avancer et que pas de bol pour lui, ton hit il passe, ça peut être un vrai carnage. Hein. Je crois que sur tous les Ouais, tirs que ouais. j'ai fait, le meilleur shot que j'ai fait, je tire sur donc la phalange de Rivendell. Je suis vraiment dans l'axe. Il faut savoir que c'est en plus un scénario de nuit, donc je vais toucher sur du 6. Je fais un 6, et la figurine que je visais, la première de la ligne, je fais un 6 pour la... où je dois le mighter, mais bref, je dois faire 2-6. Je le hit, il traverse, je crois, 6 figurines avant d'atteindre Elrond. Donc Elrond, il est jeté à terre. Et sur les 6 elfes que j'ai passés, j'en ai tué 5. Donc ouais, Ah, honnête, ça. ça Ah, c'était mais bien. vraiment, je crois, de tout le Game winning tournoi. shot. Ouais, vraiment. Ouais. Ça m'a pas non plus trop aidé après, mais j'ai quand même eu l'égal. Mais en tout cas, le fait qu'Elrond est à terre, déjà, je me suis dit, purée, c'était le meilleur tir sur 15 heures de jeu. Donc c'était 5 games de 3 heures, mais c'était 15 heures de jeu. Sur tous les tirs que j'ai fait, c'est le seul tir qui a vraiment compté, en fait. Donc faut en faire des tirs. Hein. Je vous le dis, avec 3 balises par partie en plus, vous Ouais. tirez énormément. Et une fois, vous allez peut-être faire un truc qui va vous changer la game. Mais sinon, la plupart du temps, c'est vraiment que de la dissuasion et plutôt psychologique, quoi. Ouais, je rajouterais juste que quelque chose qui est hyper intéressant là dans la liste, c'est le fait d'avoir Compel et des engins de siège. Et ça permet d'enlever le scatter. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, quand il y a un Balrog en face, quand il y a un Gwaihir en face, tu balances un Compel. Le mec se dit, bah ok, pas très grave. Après qu'il ait bougé, paf, plus loin de 3 pouces des gobelins, et là, tire de balise dessus, pas de déviation. Yes. Il faut qu'ils s'y attendent, quoi. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre clairement. Avec un potentiel de jouer 2 Nazgûl pour être sûr certain que le Compel Ouais, passe. tu peux jouer double balise, double Nazgûl, et ça met la pression, c'est sûr. Après, je pense que finalement, le piège dans la liste ici, c'est de trop vouloir rejouer le Moranon Black Num. Qui est quand même beaucoup plus cher, quoi. C'est ce que j'ai comme retour d'expérience. La ligne coûte plus cher. Elle est nettement moins solide qu'avant parce qu'il y a plein d'armées qui ont les plus 1 pour blesser à tout va. Ouais, Et donc, du ouais. coup, en fait, ta Def 6, tu la payes plus cher. Ouais.
et tes figurines sautent quand même, donc bah, tu payes un peu ça. Alors, Et bah, comme tu dis, la terreur boostée, je vais dire, n'a pas de réel intérêt. Celui qui veut te tirer dessus, bah, évitera de charger, enverra une volée et verra après, quoi, verra le tour après. eh ben, Et alors, justement, juste pour ouais, rebondir sur ce que tu dis par rapport à la terreur du Black Num, eh ben, j'ai pu utiliser justement la règle parce que les riders Turon qui te chargent et qui ratent leur test de terreur, eh ben, ils peuvent pas te tirer dessus après. Ah oui, peut-être. Et ah ouais. Et Là, après, donc, c'était. la figurine sont relativement et loin, ouais, tu ouais. te doutes que je me Voilà. suis vraiment empressé de dire non, tu ne peux pas tirer parce que j'avais noté, Moi, regarde-moi j'aurais ce dû attendre qu'il paragraphe. tue. T'aurais dû le laisser lancer tous les dés, tuer une figue Non, et non, puis dire ah non, non, ouais, tu peux pas tirer. non, mais Ah, mais en fait, franchement, tu peux Mais pas, voilà. hein, tu peux pas, j'ai oublié de te rappeler. ouais, c'est Et ça. ouais. Les persos de série Jungle sont très corrects aussi, hein. Et ils sont dans la liste, notamment Shelob. Ouais, chez Lob, on Euh, l'a joué en bien versus Shelob mal. avec de la magie en bien versus mal, c'est à se méfier, quoi. Bah, Transfixe Shelob dans la figure, c'est un peu une ça calme. Spider Queen boostée, hein, Ouais, et en ça fait. calme des LS stars et tout, quoi. Ouais. Ouais, elle est très, très Shelob est costaud, très restée OP. elle est restée à combien d'attaques, elle? Elle est restée à Une 3 attaque, attaques si c'est une figurine de bien, je crois, hein. ouais, quand elle charge. En fait, en Ouais, gros, Parce qu'il y a le bonus. elle a ouais, qu'une donc seule très attaque. très dangereux. Elle a qu'une seule Ouais. attaque, Ouais. mais quand elle se bat contre des hobbits, des humains, des elfes et des nains, elle passe 2 attaques, et donc en charge, elle a 3 attaques, donc comme la Spider Queen. Et on l'a joué ici avec les petits rôdeurs. Moi, on l'avait fait un 2v2, et comment dire, je la jouais avec le roi sorcier et une figurine Legacy, dont on parlera pas du coup. Mais il y a vraiment une combo en bien versus mal. L'armée du Grand Œil, avec Shelob notamment, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est un peu allez, on va dire Série Tungle 2.0, bah, il y a vraiment moyen de la jouer chez Lob dans Ouais, cette liste-là, vraiment. Bien versus mal, oui, honnêtement, moi je la sors toujours, quoi. Enfin, je la sortirai à chaque fois ouais. si je jouais cette armée. 100 points, hein, Ouais, il y a c'est rien vraiment, du donc tout. voilà, la liste est bien équilibrée. On regrette peut-être juste le fait que l'œil bouge de 12 si tu fais un 1. Euh, voilà, c'est un peu violent le 12 de mouvement. Ouais, ça te met trop dans la sauce. Ouais, voilà. Ça me rappelle les scénarios où les Nazgûl bougent aléatoirement et en fait, si tu additionnes tout, en fait, le Nazgûl il bouge de 0, quoi. Sur 1, 2, 3, il recule et sur 4, 5, 6, il avançait quand il chasse les hobbits dans les scénars du bouquin. Et donc, en fait, sur 6 tours, il fait 0 de mouvement, quoi. Voilà. Une autre chose qu'on n'a pas dit également avec l'œil, si tu démarres chacun de son côté à 12 pouces de déploiement, que tu es prié d'aller au centre assez vite et que tu vas claquer aux marches, bah, ton œil il te suit moins vite Ouais, il te suit puisque toi pas, ouais. t'avances. Et du Ouais. coup, il arrive, et du coup, l'intérêt de potentiellement prendre 2 bannières si tu as besoin d'une ligne solide ou autre, il arrive trop tard. Il arrive un tour trop tard, ou deux, voire trois, si jamais tu as eu le malheur de claquer un 1 sur les deux premiers lancers de l'œil, quoi. Donc, ouais, tu peux pas fiabiliser le fait que Tu, tu auras cette bannière-là à quelque part et qui va te sécuriser la ligne. Non, faut pas compter dessus, c'est vraiment un bonus, quoi. Tu te dis c'est en Ouais, plus. ouais. Par contre, quand tu l'as, moi ça m'a déjà aidé sur une game. Justement, je me suis dit, ah bah purée, en fait j'étais content d'avoir ça. Ou alors j'étais content de mettre un malus de -1 au test de bravoure pour charger mes Black Num par exemple. Donc on dit pas non à l'avoir, mais comptez pas dessus. Et alors aussi, le petit truc qu'on a oublié, c'est vous pouvez marcher ou finir votre tour sur l'œil. Donc, si vous avez des tokens, c'est bien d'avoir un token qui n'est pas aussi une Je peux te figurine pour donner le pouvoir bouquin le Lord of the poser. Rings. Ouais, c'est ça, mais pour pouvoir marcher dessus, quoi. Donc voilà. Et le petit truc où on peut tuer le porteur de l'anneau, ouais, pourquoi pas. En vrai, Isildur, comment dire, Gollum et Bilbo, c'est pas qu'on les voit non plus énormément. Donc, c'est aussi super situationnel, quoi. C'est pas dingue. Mais voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses C'est le truc. à donner par rapport à la liste. Non, c'est le truc à se rappeler parce que c'est quelque chose que tu joueras jamais avec ton grand œil et puis tu te Les, rappelleras une les game en disant ah oui, mais chevaliers, j'avais ça. Ouais. les chevaliers Morgul ont pris des points, je crois, non? Ils Ah, sont purée. passés à 20. Oh là là. Triste, ouais. Je voulais pas en parler. Je voulais pas en C'est parler. encore plus On cher. est obligé de Oh là mentionner. là. Je voulais pas en parler, mais le chevalier de Morgul. Donc, on parle bien, vous entendez bien qu'on parle de la figurine la plus stylée en termes de cavalerie. Donc, maintenant qui s'appelle donc le chevalier Numénorien Noir est passé de 17 points
à 20 points et il n'a gagné aucun bonus. Ça fait mal. Franchement, c'est une figurine combat 4, force 3, lance de cavalerie, défense 6, 1 PV, une attaque. C'est un chevalier de Minas Tirith avec la terreur qui coûte 5 points de plus. Ouais, Voilà, ouais, je comprends pas en fait. Je suis désolé, mais la règle terreur peut pas coûter 5 points en fait. Donc c'est dommage parce que à 20 points, quand un chevaucheur de warg en coûte 12, tu le sortiras jamais quoi. Tu sortiras jamais un on Black aurait Nume. on aurait pu voir un bonus de combat à côté de Nazgûl, hein, à 3 pouces. Ça aurait pas été déconnant. Mais ça aurait été. Ouais, non, mais Quelque chose ça aurait été un beau. Ça aurait Tu aurait vois, été chouette. Là, ça aurait valu le coup de jouer une armée d'élite du Mordor tu vois, et comme avec un ça tu bonus prends comme ça. Ouais. un Nazgûl, le roi sorcier, à cheval, et comme ça tu prends pas l'ombrellé, tu les gardes à côté, et puis bam, tu as du combat 5 sur tes caves. Je dis pas que c'est meta-defining, hein, mais c'est fun, quoi, tu vois, ça pousse à jouer Non, les mais filles. ils auraient été jouables, tu vois. Si de fait, comme tu dis, au lieu de mettre visage de terreur, tu mettais qu'un Black Nume à 3 pouces d'un Nazgûl gagnait un combat en plus. Bon, oui, alors le Mordor qui passe combat 5, ça devient ça devient un peu con. Mais si Ouais, c'est mais sur juste des les fiches Knights, chères comme ça, oui, voilà, c'est si ça. c'est Ça juste me sur choque les pas, Knights moi. qui coûtent 20 points, enfin là, pour moi, ça justifiait bien de coûter 5 points de plus que le Chevalier de Minas Tirith, en plus de la terreur, quoi. Mais là, comme ça, non, c'est foutu. Alors, comme on l'avait dit, en plus, t'as des chouettes héros que tu peux jouer comme Gothmog, mais qui coûtent beaucoup trop cher pour ce qu'ils font, donc ouais. Ouais, sinon, le reste, c'est du classique, hein. La baliste, on en a parlé. La baliste, très chouette, hein, vu qu'elle est passée 4 plus au tir. Et c'est un peu comme une Windlance, quoi, au final, sauf qu'elle est force 8 de Ouais, mémoire. Mais donc, elle ouais. one-shot les figurines Oui, si elle les touche, hein. Donc voilà, à part ça, il n'y a pas vraiment de nouveauté dans, dans la liste. Enfin, en termes t'as droit à un d'entrée. petit cheval carapassonné aussi sur ton Black New aussi, si ça Oui, peut te après, soulager Ouais. pour les 5 points. Bah, le Marshal Noir, en fait, à choisir, plutôt que mettre le Marshal Noir, je pense que tu mets la bouche de Sauron, hein. En termes de points, tu arrives à la même chose, je pense. Full équipé. Bah, et puis l'option tactique aussi, hein. Ouais. Un petit transfixe bien placé ou Ouais, autre, ouais, non, clairement. clairement. La bouche de Sauron, c'est pas un super héros, mais quitte à mettre un Black Marshal, autant mettre la bouche de Sauron, je pense. ouais. Ça reste un bon combattant, il a aussi Ouais. 2 attaques, il a aussi combat 5, enfin, autant le mettre, quoi. T'apportes aussi 2 mites sur la table. C'est Y a pas ça. de- Alright, on passe à la suite. Yes. Alors, les bandits de Charcot, hein, en français, je pense. C'est Charkei. Ouais, ouais, Euh, Charcot. donc, en fait, en gros, c'est l'armée de Saruman lorsqu'il a perdu ses pouvoirs et qui décide d'attaquer la comté. Donc, pour moi, c'est un peu l'équivalent du mal pour l'armée des Hobbits, avec des petits héros qui vont avoir des petits bonus un peu situationnels, comme par exemple, je crois que c'est Rohan qui peut te permettre d'annuler une action héroïque sur un ou deux. Lorsque toi tu vas faire une action avec ton héros, bah, lui il peut essayer de te l'annuler par exemple. Il y en a un qui donne un bonus au combat, je pense, ou un plus un pour blesser. Enfin, c'est des mini bonus, un peu comme tous les petits hobbits le font dans leur petite armée, très sympathique. Par exemple, Sid, donc Ted, non, c'est Sid Briaton. Ouais, voilà, Sid Briaton, qui est Ouais, un héros de valeur. c'est Lui, il une est contre une bannière. bannière. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et Bill, par contre, c'est ça, au début d'une phase la phase au début de la partie, ouais, c'est ça, après que ce soit déployé. Euh, Ouais, c'est fort, hein, comme règle. tu choisis un héros ennemi à 12 pouces en ligne de vue de lui, Ouais, alors que chaque fois qu'il va déclarer une action héroïque, tu lances un dé sur un 2, tu annules l'action héroïque. Alors, pas mal, hein. ouais, c'est très. Enfin, Sur, ça marchera pas à chaque fois, mais le mec il coûte ça 40 marche points. très bien sur les grosses figues, hein. C'est. Sur Balrog, sur le Balrog, les combats héros gratuits. Ah oui, oui, pourquoi pas, pourquoi. Ouais, non, clairement. C'est vraiment pas un truc qui va te carry ta game, hein, mais c'est toutes des petites règles comme ça qui vont un peu consolider ton armée. Parce que je pense que l'armée, de manière générale, tu vas juste gonfler ton armée avec des ruffians, avec des bandits, et peut-être des hobbits aussi. Mais tu auras peut-être une warband d'hobbits avec le méchant hobbit. Ouais, Max, Et plein de Max ruffians. Ruffian, Max Arc. Ouais, c'est ça. Je crois qu'en plus les héros coûtent Ah, rien en points.
Donc je pense que tu vas vraiment pouvoir charger ta liste. Par contre, vu que je crois pas que tu as un héros générique, donc je pense que tu vas quand même être Non, limité non, en mais tu termes peux de faire points. tu peux faire des warbands, Ah oui, des des warbands warbands, sans oui, héros. oui, c'est ça. Tu peux faire des warbands de Ouais, donc 12, 100 euros. tu vas à tu peux en avoir 100 à 600 points ou Mais des trucs ça comme ça, c'est quoi. cool qu'ils ont pensé à faire des règles comme ça, parce que du coup, ça te permet vraiment de jouer une liste très populeuse en très très grand nombre, quoi. Le fait que tu pas Ouais, de héros après, générique. faut jouer. C'est une chose, c'est à format de points réduit, c'est quand même assez fort, mais bon, il faut quand même pouvoir la jouer vite, parce on est sur une armée qui remplit toute la table, quoi. Avec Bah, beaucoup de phases de tir, je, beaucoup de petites interactions. si tu joues l'armée un peu bêtement en spammant vraiment les ruffians, faut savoir que Sarn a été deuxième, je crois, à Gauvin. Il était bien parti pour être premier quand même pendant tout le tournoi, parce que je crois pas qu'il ait de défaite d'ailleurs. Mais il jouait usurpeur avec que des capitaines et que des guerriers du Dunland. Je crois qu'il avait presque 120 figues, je pense. Mais t'as beau faire, même si tu joues en 1000 points et que t'as beaucoup de figurines de ton côté, gérer autant de figurines sur la table, ça reste très long et t'as pas forcément toujours les, la force pour le faire. Et eux, ils vont jouer avec beaucoup d'archers aussi, puisque t'as des arcs que tu peux jouer. Donc si les gens ont les figurines et ont le porte-monnaie pour avoir une énorme armée de ruffians, en vrai, l'armée, je pense elle peut faire quelque chose. Oui, 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 C'est oui, le clairement. spam, en fait, qui fait que l'armée, elle est viable, je pense. Tu dois spammer. Le Ouais, spam le et poids le des dés, tir, hein. hein. Le poids des dés, hein. Ouais, c'est Le ça, spam et le exactement. tir. Exactement. Donc voilà, Et sinon, en termes. t'as des interactions. Ouais, t'as des interactions, t'as des petites synergies avec tes héros, donc en fait, tu t'amuses quand même en jouant ta liste, parce que t'as quand même des petites synergies à faire. Charcou, bon bah oui, c'est pas Saruman, mais il coûte que 60 points. Donc en soi, pour 60 points, 2 de puissance, 4 de volonté, t'as quand même Transfix, Compel et Aura de Terreur sur 3+. Donc c'est quand même pas dégueu. Et en plus, c'est lorsque tu veux le frapper, je crois que tu dois faire un test de courage, et à ce moment-là, si tu le rates, tu te prends une touche de force 4. Enfin, t'as quand même des choses qui sont intéressantes pour ton général, en sachant que ton général, du coup, coûte que 60 points. Donc c'est. Voilà, je crois que c'est très sous-estimé, mais que entre les mains de la bonne personne, c'est une liste qui peut faire vraiment quelque chose. Alors aussi en termes de règles, tu as le fait que les ruffians à 6 pouces de Charcou peuvent prendre son courage pour faire des tests de terreur. Donc encore une fois, là, je vais juste clarifier parce que j'avais eu la question à Gauvin, mais quand vous pouvez utiliser le courage d'une autre figurine pour passer un test, par exemple les créatures avec Druzag en Moria, ça veut pas dire que, comment dire, que par exemple vous allez ignorer un malus ou ce genre de choses. C'est pas Charcou qui passe le test, c'est toujours la figurine qui passe le test. Donc si par exemple il y a l'émissaire du mal à 12 pouces et que Charcou n'est pas dans l'émissaire du mal, mais que la figurine qui doit passer le test est bien dans l'émissaire du mal, vous devez bien compter un -1 lors de votre test. Vous prenez bien la valeur de courage, mais par contre c'est bien la figurine qui fait le test et pas Charcou. Parce qu'il y avait des gens qui disaient que la figurine à qui on prend la valeur était hors de portée, et donc du coup bah, il n'y a pas le Oui, la -1. valeur de Non. la figurine n'était pas modifiée. OK, Ouais, oui. c'est ça. Ah Mais ouais, intéressant comme question. Oui, oui. c'est juste qu'on Je prend la vois. valeur, donc on modifie la caractéristique, mais c'est toujours la Ouais. figurine Ça me concernée qui rappelle fait le test. le truc avec Gulavar, son courage et ses attaques sont toujours égales à ses PV. Ouais, Et donc s'il se fait Harbringer, bah il a -1, mais ça doit toujours être égal. Donc, enfin, tu vois, il y ouais, avait des trucs ouais, comme bien ça sûr. aussi. Ah voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Mais sinon, il a la ND Hobbit. Mais ça c'est assez intéressant parce que Sharkey gagne la règle spéciale ND Hobbit, mais il me semble qu'il l'a déjà dans son profil. Donc ça c'était un peu le point où Ouais, règle spéciale ND au but, ouais. Ouais, mais c'est aussi une règle de l'armée où il gagne la ND Hobbit. Donc voilà, Bah, je sais il l'a pas. peut-être 2 fois, mais je crois pas que Deux ça se fois, cumule. deux fois, deux fois. Il a vraiment la ND Hobbit, il a vraiment la ND. Et N plus 10. c'était peut-être spécial ennemi qu'ils ont dû mettre. Peut-être qu'il y aura une FAQ Ah, si elle quelqu'un est envoie double un N, hein, mail. N+2. Ouais, N+2, ouais, c'est ça. Là, bientôt, la règle, ça va être quand t'as la N, t'as +2 pour blesser. Et enfin, c'est le bonus pour les fouets. Bon, bah alors là, c'est complètement anecdotique, hein, parce que c'est une arme de jet force 1. T'as +1 pour toucher. Bon, ok. Ouais, l'avantage, c'est que t'as double rang de. T'as ton pack d'archers qui tire.
et t'as ton pack de fouet, et le mec il vient à 6 pouces là pour te charger, et tu lui sauces avec un double rang de fouet, quoi. Et tu lui grattes encore quelques kills, quoi, tu vois. Ouais, c'est un point le fouet hein, quand même. Ouais, Tu bah creuses encore la différence. tu mets quand même les points. Ouais, tu peux en mettre que 33% de toute façon. Ouais, c'est vrai. Non? Ouais, C'est ouais, arme de guerre, oui. c'est ça. Donc voilà, Euh, et puis le reste, t'as de la masse, et ouais, c'est Ah ouais, honnête. j'avoue qu'ils sont quand même que 5 plus au tir, hein, donc c'est... Ils sont plutôt Ouais, très mauvais tireurs en fait. Donc, ouais, mais comme t'en as énormément, le fait de pas payer des héros, ça augmente de façon exponentielle ton armée, ouais, quoi. mais par exemple, la liste usurper en mass tir, t'es sur du 4 plus au tir, c'est déjà autre chose quoi. Ouais, ça c'est très fort, ouais. Ouais, le 4+ sur les hordes est super fort, hein. Comme l'ancien Lake Town et des trucs comme ça. Hmm, 4+ sur une figurine pas chère, c'est très fort, mais bon. Un autre yes. débat. Bon, on passe à une vraie armée maintenant, vous avez un commentaire sur celle-là. Yes, let's go, let's go. Ok, donc du coup, Touroum, parle-nous de la nouvelle superstar, on va dire, des tournois, la liste Moria. Une belle Moria, avec ou sans dragon, à voir. Hmm. Voilà, Moria, trois bonus liés à l'armée. On va retrouver le +1 en combat quand on bloque les figurines adverses. Ça, c'est la première règle. La deuxième, les gobelins vont gagner le Mountain Dweller en sachant qu'ils ont gardé leur +1 pour les tests de franchissement, etc. Donc au niveau encerclement, passage de horde dans les terrains difficiles, ça, c'est un bon bonus. Et alors, un truc qui peut méchamment surprendre, Durburst peut, une fois par partie, ne pas bouger et donner un plus de mouvement à la totalité des figues sur la table. Je crois qu'il y a un bonus. Ouais, il y a un bonus aussi, ils réussissent les tests de courage s'ils poussent en partant autour de Durburst. Je sais pas si l'occasion avec le test de courage va être fort utilisée, mais par contre, des gobelins sous marche avec le +2 pour bouger, ça fait une grosse horde de gobelins qui se déplace de 10 et du coup qui se met en position assez vite, quoi. J'ai eu l'occasion de jouer contre Alan sur le déplacement des blessés. Quand l'intégralité de ta horde gobelin en face de toi qui est déjà milieu de table alors que toi sous Ouais, marche t'es allé moins loin qu'eux, et du coup tu rames un peu derrière pour revenir dans la game. Donc voilà. Ça, c'est les trois petites règles qui les mettent vraiment bien. On retrouve dedans le dragon qui a été un peu revisité, qui va très certainement être plus repris dans cette armée-ci que dans les dragons du Nord. Niveau perso, on va avoir les bêtes type bat, etc., qui sont liées au perso. On ne pourra plus les mettre à gauche à droite dans les warbands, donc il va y avoir un choix à faire en fonction du nombre de points, si on veut plutôt Durburz et sa règle, ou bien des bats avec un bon Druzag, à voir, quoi. Et sinon, ouais, Kev Drake aussi, il est resté fidèle à lui-même, hein. Il est très solide. Il tient une ligne correctement, quoi. Bon, maintenant que Gulavar a retrouvé un 12 pouces, il a du souci à se faire, mais à part ça, c'est j'avoue. toujours aussi solide, quoi. C'est son ennemi juré, en vrai. C'est ça, hein, gober C'est du vraiment Keldrick la avec pire fille Gulavar, du jeu. c'était Ouais, ouais, c'est allez hop, je me pointe, one shot, pas besoin de sort, combat 8. je te Ah fous au non, sol, je te ouais, mange, je m'en c'était. vais, ouais, total. Donc voilà. Non, il y a moyen de faire pas mal de choses à voir si on veut essayer de refaire les combos d'encerclement. On a perdu avec le Getter la killbox, puisque maintenant on tag sur le Getter, et donc Bah, c'est elle en vient 2 en tours 2 qu'on le tours, fait. quoi, ouais. Ouais, il faut la refaire en 2 tours, mais Ouais. voilà. Sinon, ouais. Une armée qui va se voir sur les tables sous diverses versions, ça va être Ouais, bien marrant. clairement. Ça va être bien marrant. Alors, En moi, double dragon aussi, ou conneries du genre, oui, ça va sortir. ouais, la double Vas-y, dragon, Benoît. je pense qu'on la verra, ça c'est ça Ouais, Je pense, et pourquoi on la voit? bah, C'est quoi qui rend le dragon con, là? mais en fait, le dragon, Euh, vas-y, tourne. ouais, vol et feu, les Ouais. deux combinés, c'est des filles qui sont inattrapables, sauf si t'as un magicien qui les force à venir, ou d'autres outils type aide de Galgal ou des trucs comme ça, quoi, ou des Nazgûl ou autres. Mais si t'es pas capable d'aller les chercher, ils vont se cantonner à se déplacer à 12 pouces de toi, envoyer une boule de feu, et pour peu que ça passe, c'est quand même du 2+, donc pour que ça se loupe. Et Ouais, même si ça se loupe, tu mets ton petit point de might, du coup tu tueras quand même du monde en face.
le déploiement de l'adversaire, du coup, va être complètement éclaté, puisqu'il doit éviter des boules de feu de 2 pouces autour du socle ciblé, j'allais dire. Pour peu que ce soit un cavalier ou un troll, bah, ça fait un fameux 2 pouces. Et du coup, bah, ça tue aussi bien allié qu'ennemi, mais au ratio, bah, un dragon, moins il y a de monde en face de lui, plus il est ingérable. Il est déjà pas gérable facilement au début. Ça crée une ingérabilité. Bah ouais, Plus ouais, profonde. les dragons ont clairement gagné, comme tous les monstres de cette version, enfin les beaux monstres entre guillemets. 50 points de moins, moins de magie, dominant, et surtout bah, le fait que l'attaque de feu ne consomme plus de volonté et soit infinie. Le fait qu'elle soit infinie, c'est ça qui rend vraiment la figurine. Parce que il n'y a pas un moment dans la game où tu dis ah ok c'est fini, il n'y aura plus de boules de feu quoi. Il peut t'en Et faire 10 si tu attends 10 tours. Et c'est là qu'on verra dans les listes bah, une ou deux réflexions de se dire bah, la petite balise du Mordor, par exemple, dont on Ouais, discutait tout à l'heure, bah tiens, j'en mets une, j'en mets deux. Ok, bah dissuasif, mais potentiellement, bah, ça peut m'aider dans le cas où je croise un dragon qui est Drake, n'importe quoi d'un peu plus ouais, gérable. Mais ouais, ouais le 2 non plus c'est très fort. Hein. Le 2 plus c'est le très fort, et ouais, 3 fois ouais, Might, pour que ça passe, ça fait ouais. énorme. Le feu infini c'est waouh quoi. Et là, encore avant, tu stressais un peu. Bon, enlever la wheel, c'était chiant quand il y avait de la magie en face. Hein, je l'avais joué quelques fois. Et c'était chiant aussi parce que ça te niquait pour les tests de courage quand tu étais blessé. Donc c'était vraiment une option all-in en mode ok, on sera m'avoir la magie et je serai me fuir. Et deuxièmement, tu maxais à 3 et donc parfois tu disais ah j'ai pas touché, j'ai pas blessé, je might. Et donc en fait ta figurine chère, tu dépensais beaucoup de ressources pour qu'elle fasse des choses quoi. Et c'est un peu frustrant comme concept de devoir dépenser des ressources pour faire des trucs qu'elle devrait faire normalement. Mais là en vrai, c'est gratuit, quoi. C'est vraiment option à 50 points, je vais tuer, je sais pas moi, toutes les filles qui n'ont pas de destin, des paquets de filles, etc. Et il n'y a plus du tout ce choix de dépenser de la might, puisque si tu rates, bah, tu feras au prochain tour, en fait, s'il n'y a pas de menace. Voilà. Ouais. Après, si tu veux vraiment ne pas envoyer tes dragons au combat, bah, t'as 3 might pour faire passer différentes Oui, choses. hein, oui, bah, ou après tu fais double dragon feu vol et si le mec avance, tu recules et tu peux reculer de 6 et tirer hein, puisque c'est des arcs. Et s'il avance, bah, tu peux engager avec un ou quoi. Tu peux aussi faire des combats héros pour te replacer hein, s'il te charge. Et tu repars de 12 et le tour d'après tu refais flamme, c'est Y. Est-ce qu'ils sont immunisés au feu? Je te dis ça tout de suite. Tac, tac, tac. Résistant à la magie, non. Là, je vois pas d'immunité. Non, ils sont pas immunisés au Non, ils feu. le sont pas, ouais. Donc ils peuvent pas se tirer mutuellement dessus, donc c'est déjà ça. Voilà, pourquoi pas. Après, je sais pas. Après, il y a un stade de survie qui est bien resté sur le profil, une def 7, avec un peu de chance, ça passe aussi. Ouais, Bon, il a ses 3 wheels et ses 3 might pour essayer de rester, mais ouais, bon, il est pas c'était trop, quoi. large en vrai. Ouais. Bah, t'es Avec large, et l'instinct. de Avec les par le 3 fait que wheels, tu t'es perds plus large tes sur les wheels, deux quoi. premiers jets, quoi. C'est Quand ça. même. Faut pas Ouais. oublier aussi, vous parlez de combat, c'est la taille du socle qui est beaucoup plus grande qu'avant. Donc Ouais, pour aller vous Ouais. poser, pour aller peut être chercher trap. des choses au Ouais, combat, ça va être compliqué. Donc pour moi, je pense que le dragon, oui, il peut faire ouais. des combats, mais je crois que si vous voulez le jouer efficacement, vous allez plutôt utiliser le feu. Si maintenant le feu n'était plus infini, je pense qu'alors il fallait pas lui mettre un aussi gros socle, parce qu'un socle de 130 mm comme ça, c'est ovale, je pense. Ouais, c'est C'est gigantesque. Hein. injouable. Non, c'est C'est rond, c'est rond. vraiment. Ouais. C'est un gros Voilà. rond, c'est un gros rond. Ouais. C'est un Parce que tout même rond. avec le vol, il faut quand même que tu puisses poser ta figue, quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Par contre, moi, Ouais. je voulais aussi dire, je sais pas si vous avez vu la liste que Polo avait mis sur le Discord, parce que vous parlez de comment jouer le dragon, peut-être lui faire des élans. En fait, lui, il proposait de jouer la liste avec donc 2 dragons, et en fait, vous jouez que des gobelins de la Moria avec bouclier, et du coup, vous faites un cordon devant votre dragon en faisant du shield, et c'est le dragon, et comme ça, il est protégé, il peut passer son tour Ah, à il tirer. tire. Ouais, Ouais. logique. Ouais, Donc, bien. c'est très Ouais, cancer, c'est solide. vraiment très cancer, honnêtement, comme liste, je pense. Mais Ça paraît super solide comme c'est liste. très Enfin, fort, et aussi, je pense. c'est peu interactif hein, parce que c'est un peu le problème des catapultes. Hein. Toi, tu passes ton temps à séparer tes filles
et le mec, il te retire des figues quand Ah ouais, t'avances, ouais, quoi. clairement. Voilà. Là, en plus, vu qu'il te tire dessus sur du 2+, je crois, c'est ça? Ouais, 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 donc Ouais, de ouais, plus. de plus, il te, 18, il te 12 tue sur pouces. du 3, bon, bah, ça va être très con, hein. Et puis en plus, toutes tes filles crèvent. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ouais, bah voilà. C'est le dragon, par contre, c'est tellement counter par Garrison of Dale. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les figues, mais sinon, je crois que la liste Ouais, avec des dragons, c'est insortable à cause de Dale. Parce que le fait d'avoir la haine au tir, ça fait que même les archers tu peux, qui tu ont peux un arc assumer, 3+, hein. ils blessent sur du 5, quoi. C'est quand même assez con. Oui, après, une fois que tu touches au cac, il peut plus faire grand-chose dès là. Ouais, ouais, à voir, hein. Par contre, moi j'ai joué à Gauvin contre Lurtz, que je salue d'ailleurs. Euh, la manière qu'il avait de jouer son armée, ça m'a fait penser à AOL. Bon, aussi, le fait est qu'on jouait sur Clash by Moonlight, donc évidemment mes balises pouvaient Ça pas belle plus d'un. tirer, et Ouais. lui il avait des prowlers, donc il jouait avec la Cave Drake. Donc le fait qu'il puisse l'enrager avec Druzac, c'est Oui, quand même j'allais le parler, oui. très, C'est très très, fort, hein. très compliqué Ouais. à gérer. C'est très, très C'est très compliqué fort. à gérer. Mais la Cave Drake, ouais, le fait de l'enrage, effectivement. Et la nouvelle règle est super forte, hein. La règle du trap. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, où elle En renvoie fait, les blessures. Ouais. Tu peux envoyer ta Cave Drake dans un tas adverse et l'auto-trap avec un gobelin et te dire bah, si je perds le combat, je mets des baffes à 5-6 figues, quoi. Si c'est ouais. de la mauvaise défense en face, tu peux tuer beaucoup de figurines, quoi. Mais vous parliez de Ouais, Gulliver c'est une tout à frappe l'heure, mais F4. Hein. en enragement, il passe combat 9, force 9. Ouais, En ouais, et là tu chargeant, passes elle a sur Gulava. 7 attaques. Elle renverse Ouais. Gulavar et lui met du coup 14 dés de blessure. C'est quand même un peu débile, hein. Mais non, c'est vraiment Ouais, très maintenant, fort. tu peux faire ton enragé que d'un côté. Hein. Je veux dire, tu joueras même deux Cave Drake pour essayer d'avoir une double menace. Ouais. Le joueur qui va jouer Gulavar va être prudent. Il va attendre que tu décides l'enragement, je veux dire, et puis Oui, mais après, tu vas parfois filer avec tu Gulavar de bouges. l'autre côté, quoi. Après, t'as la prio avec Angmar, et là tu sais pas charger, vu que sinon il te Mais fait enrager derrière. faut voir sur quel Ouais. scénar tu joues. Par exemple, j'ai donné mon exemple. Ouais, Moi, ouais. je jouais sur Clash Ban Moonlight. Maintenant, tu as un objectif central, un petit objectif que tu dois tenir. Bah, dans ce cas-là, tu dois aller au milieu. Donc, la Cave Mm. Drake, tu dois t'approcher d'elle. Elle a l'occasion de pouvoir s'approcher de son petit nid là pour être sans peur. Mais le problème, c'est que moi, je pensais que je devais gérer la Cave Drake et donc du coup, la partie par rapport à ça, bon, bah, ça a été, j'ai fait des grosses conneries. En fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire avec un Weka, hein, concrètement. Mais d'un autre côté, je pouvais rien faire avec les balistes vu que c'était de nuit. Mais dans la game, je me rendais pas compte de l'impact qu'aurait Durbuz en fait avec ces fameuses règles et avec les prowlers. C'est-à-dire que le prowler, il est combat 3, mais quand tu es trap, il passe combat 4. Et Ouais. il est backstabber, donc ça veut dire que lui, il va avoir plus 1 pour te blesser quand t'es trap. Il va te taper à deux mains, il aura donc plus 2 pour te blesser quand t'es trap. Euh, Au moment où Durbuz, il utilise sa règle pour avoir plus 2 en mouvement, et que aussi les figurines deviennent sans peur, tu réagis pas, tu te réalises peut-être pas tout de suite, mais en fait, il va te contourner ta phalange parce qu'il aura plus de gobelins que toi, de figurines. Et une fois qu'il t'aura encerclé, il va lancer ses dagues de jet, enfin ses haches de jet, etc. Mais c'est surtout que tu seras trappe. Il aura un combat avec les prowlers qui est combat 4, donc égal par exemple le Black Num qu'il a pu charger parce qu'il était sans peur. Et en plus de ça, il a un plus 2 pour te blesser. Donc moi ça je l'avais pas vraiment vu venir sur le moment. Et Ouais, plus 3 ça, même, plus 3 avec quand Durbuz peut faire sa règle leadership. Ouais. Et il donne plus 1 pour blesser au gobelin à 6 pouces. tout à fait, tout à fait. Il faut que Durbur soit bien placé Mm. si c'est dans un but de charger. Bah, c'est sur Mais c'est vrai un que le objectif mouvement 7 central, qui quoi. permet de Sur un objectif charger, central. est très fort. Et ça aussi, ça enlève la faiblesse des armées gobelins, Et qui était de l'armée ennemie se met à 6. Et là, tu auras toujours le choix de dire ok, je me laisse charger par les gobelins s'ils avancent, ou je les charge. Peu importe si tu prends l'init ou si tu laisses l'init, tu vois. ouais, bien Et sûr. maintenant, vu qu'un tour tu peux prendre le 7, bah, ça veut dire que si tu restes à 6, le mec gobelin il peut dire bah ok, j'en ai marre que tu kites ou que tu recules, hop, je claque. C'est même ça. pas au début du tour, donc toi tu sais pas faire des longs moves. Enfin, tu peux le faire, Mhm. mais si ça tombe, il le fait pas, quoi. Et c'est à l'activation de Durbus, et au moment où il bouge Durbus, il dit ah ben là je vais te charger partout, quoi. Voilà, c'est Et ça. ça c'est très fort, hein. C'est comme la marche des nains,
mais où tu sais pas le prévoir, c'est vraiment très fort pour une armée qui est lente. Bah, c'est la même chose avec les nains qui marche-charge. Les armées lentes qui ont une règle qui permet d'éviter leur lenteur, bah oui, effectivement, c'est très fort, c'est logique. Et t'as d'autres bonus, hein, parce qu'en fait, t'as le drum, t'as le tambour qui donne un peu tous les bonus que tu as nativement dans la liste du Balrog. Donc t'as +1 à ton courage à 18 pouces, t'as l'autre à -1 à son courage, et en plus il a une reroll de bannière. Mais aussi t'as le gobelin chaman qui te apporte la furie, donc qui fait qu'à 6 pouces, tu peux avoir les... comment dire qui donne le fait que tu es sans peur en fait à 6 pouces du chaman, plus la règle de Durbus qui te permet de charger partout. Ça fait que quand tu as une armée de Black Num, bah, en fait tout d'un coup tu as payé 10 points des figues qui vont se faire retourner par des figues qui coûtent 5 points, 7 points quoi. Et ma phalange, elle s'est vraiment, vraiment fait détruire, pas par la cave Drake, mais par les gobelins. Et ça, j'avoue que sur le moment, je l'avais pas vu venir. Les +2 et +3 pour blesser, bah tu te fais nettoyer en un Ouais, tour. c'est fort. T'as gros blog aussi, hein, gros blog qui tenait la ligne tranquillement. Donc c'était. Ah ouais, on a dit qu'on pouvait pas parler d'eux. On peut Mince. pas le mentionner, on peut pas parler Non, de on peut bloc. pas. Bref, ça sera Mais plus tard. Mais sinon, dans les trucs un peu mous, on a le cave troll et le cave troll qui reste toujours aussi nul et qui bénéficie pas des bonus. ouais, Voilà. par contre, t'as vu, t'as les créatures, donc t'as la Bat Swarm, t'as la Mirkwood Hunting Spider, Ouais, t'as le Fellwarg, et en fait, tout ça, ça coûte pas spécialement très cher, mais déjà, rien que c'est très utile, hein. Ouais, Bat Swarm, c'est trop fort, mais en plus, tu peux l'enrager avec ouais. Druzag au lieu de la Cave Drake, et moi, je me suis fait La, tuer, la spider aussi, hein. je crois que je me suis fait tuer Gorbag par la Bat Swarm. Donc il a enragé la Bat Ouais. Swarm qui a chargé Gorbag et elle a buté Gorbag. Et ça, j'avoue Ouais, que c'est sur le 4 moment, je me suis attaques. dit, c'est comme AOL quoi. Tu te dis, ok, c'est vraiment une variante d'AOL. T'as pas le Warg, le chef Warg, mais bon, t'as la Cave Drake quoi. Donc si t'as envie de jouer Ouais. AOL, mais t'as pas envie de jouer des orques, t'as pas envie de jouer des Musgures, bah tu peux jouer AOL en version gobelin, mais pas de C'est nuit à l'AOL chaque sans fois. le tir, quoi. Ouais. Mais c'est Ouais, c'est l'AOL de ça. CAC comme on l'avait avant, quoi. Ouais. Mais purée, Alors, qu'est-ce pour une que. AOL, full gobelin, ouais. Ouais. Mais il faut respecter, C'est franchement, très tranquille. Moria, c'est vraiment, je pense, une armée Puis, extrêmement, ouais, le extrêmement prowler, forte. Très, toujours très très fort. bon. Et il a gagné Stoke Seal gratuitement. C'était déjà un bon profil avant. Maintenant, tu peux éviter qu'il se fasse punir au tir. Donc, ouais, c'est très fort, hein. Et en fonction du format de points également, si tu choisis plutôt Durbus pour Oui, justement ça, l'agilité de charger, etc. ça scale Ou, très ou, bien. ou si tu pars plutôt vers Druzag en mode 2 Cave Drake, etc. Que Druzag a gagné une petite règle aussi de sauvegarde de blessure quand il est touché avant ses rerolls de fate. Il peut infliger la blessure Ah ouais, à une bête à portée de lui, une je ne sais bête. plus. Ouais, très fort, très fort. C'est Mais c'est tu 2 le mets pouces. 2 pouces. à côté de Cave Drake, hein. Ah ouais, De, totalement. ouais. Et le Keldrick, s'il est juste là pour tanker, bah, il gagne Il son peut combat, il gobe un truc, éventuellement il reprend son reprendre point des de vie. PV, oui, très Bah fort, hein, ouais. ça. Et s'il a besoin de tanker plus fort, bah Très tu fort. l'enrages, il prend sa petite blessure, il gobe un truc derrière, et puis bah, il reste là, il est ingérable, Son et 2 de il est mieux plus, adversaire le temps de c'est très fort. Si le mec un tour où le mec te bloque avec une figue, Oui. c'est hyper worth, hein. C'est comme si tu gagnais 2 fêtes. Boum. Ça te propulse en tankiness très très bien. Ouais, Ouais, et si très tu bonne joues autour liste, du hein. Keldrick, bah il faut. Ouais, tu dois choisir de te rapprocher du Keldrick pour essayer d'avoir Druzag ou autre. Ouais, donc, Ouais. non, non, ça va être joué sous différentes formes à voir, mais il va y avoir du beau à sortir de Et, ça. et le Watcher est quand même une excellente figue qu'on n'a pas vu des masses parce que dans la liste du Balrog, elle bénéficiait pas trop des bonus. Mais c'est quand même une figurine super forte pour 200 points. Et qui se combine super forte à des armées Moria de 600 points, quoi. Tu peux prendre une armée Moria 600 et mettre le Watcher et tu auras quelque chose de correct. La figue se rentabilise très fort derrière la ligne au chaud. Et elle tue à chaque tour sans se mettre en danger, quoi. Il n'y a plus le combo bat, mais de toute façon, tu vas jouer une bat dans ta liste et à un moment, si tu attrapes un héros, ben ouais, le Watcher va subir un tour. Mais puis la bat va venir tuer Il y a même le moyen de héros faire avec le Watcher. Donc, un piège que tu peux pas faire avec le Watcher. C'est que tu peux faire. Donc tu peux trapper des figurines, enfin les attraper. Mais si tu as ouais, fait ta ligne de gobelins devant
pour te protéger justement, pour que ton Watcher il soit bien planqué, et que toi tu as des prowlers en embuscade juste derrière ta ligne, dès que tu as attrapé avec le Watcher, les prowlers ils peuvent venir choper le mec, et en fait t'es trappes automatiquement. Et les prowlers, du coup, Oui, comme ça, ils ont leur bonus, ils tapent à deux mains, et ils ont mais plus de pour te la grande blesser, quoi. différence, ouais, c'est pour l'avoir ici, ce qui est super fort maintenant avec le Watcher de maintenant, c'est que tu choisis où vont les figues. Et il n'y a plus de distance la plus courte et tout ça, quoi. Ouais. Et donc, avant où tu devais chipoter et mettre des gobelins partout autour du Watcher pour pouvoir drag la figue loin derrière, machin, tu gaspillais beaucoup de figues à faire ça. Maintenant, tu as toute ta ligne très propre, tu optimises à fond et tu as juste 3-4 gobelins avec des prowlers, avec le Watcher, tu mets tout à l'arrière et tu tues 3-4 figues par tour en fonction de tes tirs, quoi. 2, 3, 4. Ouais, facile. Ouais, et les killbox en 2 tours, tu les prépares. Et Voilà, t'as la quand tu as attrapé killbox. quelque chose de plus alléchant, Tous bah, les, tu tous mets les la petits batte, 2 héros, tu les prowlers et plein tues. d'avoir. Tous les petits héros, tu les tues. Tous les héros combat 6, tu peux faire le roll-off. Et aussi, tu empêches la bannière adverse de se pointer parce que elle se fait souiller si elle s'approche de la ligne. Donc, tu enlèves la bannière adverse. Non, c'est très bien. Franchement, une liste très forte. Hein. Les armées de la Moria, on verra avec la troisième en prenant en compte AOL. Mais pour l'instant, pour moi, les armées de la Moria, c'est quand même top tier. Hein. Le Balrog, c'est vraiment Ouais, très ouais, ouais, ouais. bon. Et là, Ouais. la Moria, c'est vraiment Il y a très des bon. bouffins Donc, pour blesser. Ouais, 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 ouais. ils ont vraiment reçu, comme dirait Tordek, beaucoup d'amour, les petits gobelins. Mais par rapport au Mordor, hein, il y a Gothmog. On n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais. RIP. Ouais, jamais on n'oubliera. Tu te rends compte quand même que il coûte quand même moins cher que Eorl le jeune sur cheval, hein. Donc c'est quand même impressionnant, Mais quoi. c'est normal, il est d'une autre époque, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'était C'est pas. l'inflation. Ouais. C'est Ah ouais, c'est l'inflation. l'inflation, ouais, En 100 exactement. ans, le prix augmente. Ouais, Hein. ouais, bien Voilà, sûr. c'est ça. Fallait le prendre à ce moment-là quand il était très Le jeune. cheval, le cheval carapassonné, il y a 100 ans, dans l'univers Salernano, il était gratuit, tu vois. T'imagines Et maintenant, il est à 25 points, tu vois. dans la C'est la V10, crise. dans la V10, on va devoir le payer Euh, 75 points le au, cheval au carapassonné. Ça va faire quatrième mal, âge, il sera. Ouais. hein. Ça va faire mal. On va refaire un drama sur les chevaliers de Morgul juste après, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, ouais, voilà. T'avais fait une comparaison entre Gothmog et je ne sais plus quoi aussi, j'avais bien Ah, ri, mais je ne oui, sais plus. mais c'est terrible. En fait, à chaque fois que je vois un profil stylé, je me dis purée, mais et puis quand je vois le nombre de points, je me dis mais c'est pas possible. Et puis je compare avec Gothmog et je me dis mais Gothmog en slip avec juste une épée rouillée, il coûte plus cher que le autre, quoi. Tu vois, c'est pas normal, c'est pas possible. Tu compares Théoden avec Gothmog qui ont un peu un profil similaire, ils sont tous les deux assez nuls, mais sauf que Gothmog de base il coûte 120 points et Théoden il en coûte 90, je crois. Tu dis c'est pourquoi c'est le Ouais. Master of Battle qui coûte 30 points, c'est cher payé quand même. Enfin, je sais pas. Surtout qu'il a été nerf, il a perdu une attaque. Donc il perd une attaque, mais il Ouais. coûte le même nombre de points, tu vois. T'es un peu là, ouais, same, but Après, voilà. different. Godmog n'est pas un nouveau profil du bouquin, ne nous étalons pas trop dessus. Yes. Mais moi j'aime bien en parler quand même, donc voilà. On passe à la Il dort suite. avec le profil de Gothmog sur sa Ouais, table de tu chevet. sais, j'ai une photo de sa vieille Il, tête il est, au-dessus de mon il est lit là. encadré ou quoi? Ouais, ça m'étonnerait même pas. Une vieille tête là. Alors allez, on va passer sur les dragons du C'est, Nord. ouais, ça marche. Torum. On reste dans la même logique Yes. ici, version Moria aussi. On vient de discuter d'Aragon et Kildrick pendant un bon moment. Une liste qui est nettement moins forte que la Moria. Ici, on va avoir la possibilité, enfin, l'obligation de prendre un dragon comme général. Il va avoir l'avantage de pouvoir prendre 3 améliorations. Et à l'opposé, par contre, si on met un deuxième dragon dans l'histoire, lui, il y a une jalousie entre les dragons, et du coup, lui n'aura accès qu'aux 2 dernières améliorations possibles. Et donc, du coup, on va se retrouver avec un superbe général ingérable, et puis un deuxième dragon qui va être tac, tac, tac. Ouais, c'est bien 5. Il y en a bien 5. Donc, c'est juste qui va être le dragon un peu de trop. On lui aura donné ce qui restait. Et donc, du coup, on risque plutôt de trouver cette liste-là avec un dragon et un Cave Drake ou un dragon et 2 Cave Drake pour avoir un peu de mobilité, des trucs tankiness. Comme disait Benoît juste avant, c'est un petit peu les aigles du mal et on voit ce que ça donne. On fonce, on réfléchit après. Donc voilà. Une chose aussi que la liste a gagné, par figurine jouée, on doit tenir un compte. Elles peuvent acquérir un trésor, elles peuvent acquérir de l'or tout au long de la partie. À chaque fois qu'elles vont tuer
un ennemi, elles vont pouvoir lancer un dé. Sur un 6 naturel, elles gagnent une pièce d'or. À partir de une pièce d'or, elles relancent les blessures pour porter les coups, ce qui est déjà que c'est létal, ce genre de fig Une seule à ma blessure. préavis. Il y en a- Une seule, ouais. Ouais, une Oui, seule, hein, une ouais, blessure, ouais. pardon. Ouais, Ouais, voilà. pas. Une blessure. 2 ou 3 pièces d'or du trésor, je veux dire, il y a un reroll supplémentaire pour gagner le duel. Il devient Lord of the West. Euh, Ouais. Très, pas mal. Lord of the Dragon. 4 à 5, en plus de ça, ils sont fearless. Bon, les Keldrek n'en ont pas forcément besoin avec leur nid, mais c'est toujours à prendre, quoi. Et alors, le petit 6+, mais il faut vraiment avoir claqué pas mal de 6 dans l'histoire. On a un petit point Stats, de c'est folie, 36 fluctués. Hein. ouais, il faut. Ouais, alors, en gros, ta table rase le mec en face, et en plus de ça, tu prends des points de victoire supplémentaires, quoi. Donc, à partir de 6 pièces d'or, tu as un point de victoire, du coup, par Ouais, ouais. figurine. Donc, si tu joues un dragon de Keldrek et que tu tues 36 figurines par modèle, tu vas chercher 3 points de victoire supplémentaires. C'est Voilà, il faut sortir les ruffianes face à ça. Comme ça, il y un a de quoi peu tuer, quoi. le bonus d'armée, c'est pas de bonus d'armée, quoi. Ouais, Allez, c'est quoi, des useless 6 complètement. pour. Enfin, une armée normale, c'est quoi? 40 figs, et tu tues la moitié, la game est décidée, donc ça veut dire 20 figs. Ça veut dire qu'il y a eu 3 6 qui sont tombés entre tous tes modèles. Donc ouais, ok, il y en a qui vont relancer un jet pour blesser Moi, je pendant pense la game. qu'ils auraient dû faire un truc. Vu que c'est fluff, ils auraient dû faire un truc fluff. Genre, si tu tues un nain ou un elfe, c'est sur du 4+. Tu tues un humain, c'est du 5+. Ah ouais, Et tu tues un Ouais, orc, ouais, un gobelin ou un truc du mal, c'est ouais. 6+, tu Tu vois. Mais tu tues un t'as nain pas et un elfe, d'or. c'est ça. T'as pas un gobelin, t'as pas d'or. Goblinville, tu lances pas de dés, tu vois. Mais Tu allez, si perds tu un tues un or nain. alors, tu te rends un or. Non, mais tu vois, t'as une logique et je me dis, ah bah ça aurait été fluff là. Quand c'est après, oui, ils auraient dû écrire une plus grande règle, mais bon, on les connaît, ils savent écrire des pavés pour des fois rien dire, donc c'est Ouais, ouais, dommage, ou tu alors vois. un truc qui aurait été peut-être intéressant, c'est genre tu gagnes de l'or plus facilement et tu peux le dépenser ou un truc comme ça, tu vois. Là, c'est un peu, ouais, c'est des stats en plus, quoi. Ça manque de plus un pour blesser, je trouve. Ouais, bah c'est un peu comme Bolg, tu vois, ou le Keeper. Ouais, Tu tues ouais. des figues, en fait, tu deviens plus fort. Sauf que là, c'est même pas ça. Si tu tues des figues, tu dois lancer un dé et tu dois avoir les dieux de la chance avec toi parce que tu dois faire du C'est 6 comme quoi. les deux nouveaux orques là, tu vois, Ouais, mais là, du film. ouais, Ah mais oui, là, avec le troll. Avec le troll, ouais. Là, par contre, je crois que c'est un point de victoire par 6 que tu fais, je crois. Non? C'est pas ça? Ou Ouais, par, ouais, Putain, ouais. ça, c'est Ouais, fort quand même, hein. Ça, plus c'est déjà mieux, violent, tu ouais. vois. Ouais, ouais, j'avoue. Mais là, ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué, mais Donc, du coup, voilà, ça manque un le peu double dragon, on le de, verra ailleurs, hein. ça manque un peu de trucs quoi, de punch, de. Ouais, on le verra pas ici, hein, je crois. Non, il n'y a pas d'intérêt, hein. Je pense Non, pas. aucun. La Tu joues liste, dragon plus un Keldrek ou dragon plus 2 Keldrek, mais tu joues pas de dragon là-dedans. Ouais. comme on l'avait dit en off, la liste, moi, je la vois jouable que en 2v2, comme l'ont fait le Voyageur et Tordek, où tu peux avoir deux généraux, en fait, et donc, du coup, tu peux jouer deux dragons avec trois améliorations, une chacun. Enfin, trois améliorations chacun. Et ils peuvent avoir du coup les mêmes bonus, donc vol, feu et puis sans doute la magie. Mais à part ça, je vois vraiment pas pourquoi tu vas jouer cette armée-là alors que tu peux jouer la Moria et avec les mêmes. Moria avec des gobelins pour les hommes Ouais, chauds et voilà. tout, Si quoi. tu veux jouer deux Mm. dragons, bah tu joues Moria et en plus tu rajoutes des gobelins avec si tu veux. Et pareil si tu veux jouer avec la Cave Drake en fait. Enfin, Après, ouais. je suis content qu'ils aient pas une mécanique complètement game breaking comme les aigles où ça stoppe le jeu adverse, tu vois. Ici, on sait que les dragons flammes sont déjà pénibles. Si la liste ici était beaucoup plus forte, eh ben, on pourrait se retrouver avec un truc imbuvable, quoi. Yes, clairement. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire dessus. Il y a pas beaucoup plus. Ok, on va Par rapport à passer. Moria, il n'y a pas photo. Non, non, clairement. Bah, dès qu'on a vu le truc, on s'est dit, ok, si tu vas jouer les dragons, tu vas jouer Moria, tu vas pas jouer l'armée de dragons, ce qui est vraiment dommage. Mais de l'autre côté, ouais. Et en plus, c'est tellement counter par Dale. Enfin, moi, je reste quand même assez surpris par les On va gens qui teaser osent des. sortir les dragons, tu vois. Parce que tu te dis, on l'a vu beaucoup en début de V7, hein, Dale, hein. C'était quand même très, très Ouais, présent. ouais. Ici, ça a disparu des radars. Mais je crois que si les dragons, ça devient très méta, je pense que Dale va revenir
Ouais, assez des violemment. balistes en tout cas, des balistes et des machins chouettes. Mais même des archers, hein, parce que tu veux dire de manière générale des Oui, balistes? oui. Non, parce que les Ouais, archers de ouais. Dale, ils touchent sur du 3 le dragon, Non, vu mais qu'ils sont large dans target. d'autres listes, tu vois, il y a Ah des ouais, trucs qui ouais, calment les ouais, contrôles. clairement, clairement. Le Balrog aussi, il s'en fout un peu, hein. Ouais, 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 Il est Balrog, ça immunisé marche aux bien contre flammes, cette liste-là. clic-clac, ouais. il s'en bat les steaks. Ah, c'est un gros counter le Balrog vu qu'il est ininflammable. Ouais, Ok. ouais, ouais, clairement, clairement. Bon, on passe aux Easterlings, les orientaux. Donc on va Ouais, commencer les par là. orientaux. On va faire, après avoir fait, je vais analyser avec vous les deux listes des orientaux, donc la liste des orientaux de base, et puis la liste de l'Empereur Dragon. Et après, on fera rapidement un petit comparatif des deux armées, mais il y a clairement l'armée des orientaux qui est un peu mieux qu'en V6. En V6, c'était l'armée régulière hein, des orientaux. Elle est un peu mieux. Amdur, il a vraiment été bien amélioré. C'est vraiment chouette de pouvoir jouer ce perso. Par contre, on va pas se mentir. Même si l'armée elle est mieux, moi je trouve qu'en V6, c'est pas fou par rapport à ce que propose l'armée de l'Empereur Dragon. Donc pour la décrire un peu, donc il y a d'abord Amdur, on va parler du général. Donc vous êtes obligé de jouer Amdur. Donc Amdur maintenant il est combat 7, il a une lame elfique qui blesse automatiquement les héros sur du 5+. Amdur peut déclarer gratuitement une frappe héroïque si son adversaire déclare une frappe héroïque. Il a 3 de puissance, 3 de volonté, un destin, 3 PV. Il donne le combat 5 au Black Dragon à 3 pouces, ça c'est nouveau. Il a... ah, là il y a une erreur par rapport au palanquin sur l'image, mais il donne pas il n'y a pas la reroll des 1 pour blesser à 6 pouces. Par contre, il a la ancienne ennemie du Gondor qui permet de relancer les 1 pour blesser contre le Gondor. Et sinon, c'est une bannière à 3 pouces, et si tu le général adverse, il devient une bannière à 6 pouces. L'armée, elle a des bonus en fait sur le late game, donc vraiment en fin de partie, on va dire, parce qu'ils ont +1 à leur test de courage lorsqu'ils sont broken, et ils peuvent forcer de relancer le D6 pour savoir si la partie s'arrête quand le scénario le permet, sur 1 ou 2 par exemple. Aussi, quand l'adversaire en fait est démoralisé sur son armée, les héros Esterlin deviennent sans peur. Donc, de manière générale, l'armée, en termes de guerriers, a tout ce que l'Empereur Dragon peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a les capitaines, il y a le cataphracte capitaine, il y a le War Priest, il y a le Dragon Knight, et enfin, il y a les guerriers, les cataphractes, les Black Dragons, il y a les acolytes, donc les ninjas, et les Drake. Concrètement, l'armée, vous allez sans doute la jouer avec Amdur à cheval ou à pied. Par contre, vous allez mettre des Dragon Knights à pied, parce qu'ils sont très très bons avec le combat 6. Force 4, 3 attaques. Ils coûtent pas très cher, que 70 points. C'est des héros mineurs. Ils ont le challenge héroïque, donc vous pouvez un peu faire des challenges sur des héros combat 5 pour essayer de les tuer. Et ensuite, vous allez jouer Dragon Noir pour avoir une phalange combat 5. Et puis, il y a toujours avec le petit drum sur l'armée des Orientaux. Mais concrètement, l'armée, elle se dessine un peu comme ça. Et au final, c'est un peu comme ça aussi qu'une bonne armée de Lost Dragon, je pense, va se dessiner avec peut-être un pivot qu'on verra après. Mais l'armée comme ça, elle est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est bien, et ça peut être vraiment chouette à jouer. Il y a de la mobilité. Amdur va amener de la mobilité. Vous allez d'office jouer une bannière en plus d'Amdur. Donc, en fait, ça permet de ne pas jouer tout paquet comme on a l'habitude parfois de le voir avec les orientaux. Mais donc, voilà pour les orientaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous en essayant de faire un peu abstraction de la deuxième liste. Je pense que il y a du bon et du mauvais, hein. Tout est un peu plus cher au niveau des points. Mais après, c'est sûr que maintenant, Amdur, c'est une menace solide, hein. Le 5+ minimum pour blesser les héros, ça le freinait vraiment fort avant contre la D7. Le fait qu'il soit combat 7, la Melfic, hein, il monte en même temps que le reste des fics du jeu. Voilà, la bannière gratuite, tout ça, il est relativement ok. Ce qui fait mal à la liste, c'est les chevaux en armure à 25 points. Ça force un peu le fait de potentiellement jouer ces héros à pied. Ça, c'est un peu triste, je trouve. Et je rajouterais aussi que de nouveau, occasion manquée avec les lézards. Hein. Ils étaient pas top avant. Là, il y a les fics officiels sont sortis. Bah, ils font toujours pas grand-chose, quoi. C'est peut-être Ouais, pour ça que c'est encore de stock alors que le troll catapulte ne l'est plus. c'est clairement ça. Ouais. Mais
Moi, Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, en termes de stats, pour 20 points, en fait, vous avez des loups-garous et des trolls à 25 points. Ben, ouais, pourquoi est-ce que Mm. vous donnez pas à ce gros lézard, allez, c'est un dragon de Komodo, quoi, hein, une petite force 5, et tu vois? mouvement, ouais, je sais Et pas, ouais, force 5, ou- D6, ouais, voilà, des bonnes stats, euh, quoi. Des bonnes ou stats. mouvement 8, faire Et, des et, trucs, quoi, et tu vois. alors, tu le passes 25 points, hein. Tu le mets à 25 points, il n'y a Oui, pas, oui, pas de oui. souci, tu Et vois. qu'il ait une utilité, quoi. Mais Parce là, que là, actuellement, t'as une figurine qui pourra pas être soutenue par les piquets. Donc tu n'auras jamais la combat 5 avec ton Drake, sauf si tu arrives à le claquer sur un flanc ou quoi. Il est force 4, bon oui, passons, why not. Défense 5, c'est nul. Parce que bon, les arcs, allez, il y a de la force 3, hein, il y a des Legolas, il y a des trucs comme ça. oui, Beaucoup, deux voilà, c'est attaques, ok. ça. Enfin, Ouais. vraiment, allez, c'est fun. La figurine est cool. Moi, ça me donne envie d'en avoir, Ouais, la figurine est jolie, c'est dommage que tu puisses mais pas faire un pas, truc cool avec, c'est quoi. pas dingue. Ouais, Franchement, c'est vraiment c'est pas triste. dingue. Donc, vraiment, comme tu dis, un peu acte manqué. L'autre truc qu'on a oublié de dire par rapport aux Easterlings, mais je pense qu'on l'avait déjà dit pour la première review des armées du mal, c'est que l'albardier peut utiliser son arme à deux mains. Et Ouais, ça, l'air de rien, ça peut être cool d'avoir ce petit plus un pour blesser dans la phalange, dans l'armée des Orientaux en tout cas. Mais sinon, ouais. l'armée peut vraiment, moi je trouve, être jouable. Mais le problème, c'est que si tu veux faire du compétitif, bah, tu as mieux. Et voilà. Je sais pas, Touroum, si tu as un truc à rajouter sur cette liste-là en particulier. Je vérifiais juste le mouvement du Wardrake, voir, parce que C'est Alexis 6. mettait en avant le fait C'est 6 que points. les chevaux carapassonnés coûtaient 25 points. Clairement, en fait, tes héros, tu vas vouloir les jouer dans la phalange pour essayer de maintenir ta C5, donc potentiellement, tu payeras pas les chevaux à Oui, 25. bah oui, Un, ils vu sont que c'est chers. 25, Non. oui, ça te donne pas envie de dépenser, Le quoi. seul à qui tu peux Potentiellement, le on t'en met payer, c'est un Amdur. dur si tu veux, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, c'est le seul qu'on Et, s'autoriserait et à du coup, j'ai payer. regardé si le Wardrake, tu pouvais le jouer un peu en scout extérieur, en Non, mode bah, je vais non, chercher, non, etc. Mais en fait, même pas. Donc, Non, ouais, non. 20 points, cher et déplace pas vite. Si tu veux de la T'as pas vraiment mobilité, l'apport dessus. Hein. tu vas te mettre un cataphracte, tu vois, comme ça au moins tu peux contrer une Ouais, charge de cavalerie ou un truc comme ça. Faut savoir que ton drum, la figurine avec le drum, il coûte 40 points, hein. Donc t'as juste un ouais, bête mec sur elle a pris cheval, c'est 10 40 points. points, hein. C'est énorme. Le Trum a ça, ouais. pris 10 points, c'est compliqué aussi, Et hein. t'es obligé de Mm. jouer ton tambour, parce que sinon ta phalange elle bouge pas et c'est injouable. Donc t'es obligé de le jouer le tambour. Donc c'est 40 points dans les dents, donc t'as pas envie de jouer un Wardrey qui va te coûter 20 points. C'est 20 points, c'est deux dragons noirs, quoi. Faut se rendre compte. Mm. C'est beaucoup plus Ouais, ça rentable a d'avoir pris deux dragons un. noirs, quoi. Mais je comprends que la liste était oppressive, mais c'était la liste empereur était oppressive, mais Amdur on le voyait déjà pas Ouais. avant. Ici, les règles spéciales sont anecdotiques. Ancien ennemi Gondor et ouais, Fearless. Quand t'as perdu la game, t'as plus encouragé Fearless, super. Mais ils sont C'est déjà vraiment 6, la hein. liste. Tambour C'est 6. vrai que Ouais. présenté comme ça. Ouais. Et c'est la liste avait besoin de règles spéciales un peu spicy, tu vois, quelque chose d'un peu agressif parce que là, c'est très mou, quoi. Ouais, et le War Priest, en vrai, il a des sorts qui sont cool, notamment pour âme dure, comme par exemple la tempête de l'âme ou la lame enchantée, qui permet il passe force 6. Donc t'imagines, t'as un âme dure en charge qui passe force 6, ça peut être cool. Et le fait qu'il puisse relancer ses jets de blessure, pareil, ça peut être vraiment chouette pour un combat héroïque ou un truc comme ça. Mais le problème, c'est que tu vas payer 60 points à un mec pour lancer 3 sorts potentiellement, alors que pour 10 points de plus, t'as un chevalier dragon à pied. Bah moi je prends tous les jours le chevalier dragon à pied, donc le War Priest ça peut être bien en termes de trick, mais ça va pas assez impacter par rapport à un Dragon Knight que tu vas mettre devant ta ligne et qui va venir atomiser un peu tous les guerriers en face, quoi. C'est des moissonneuses batteuses, hein, si t'en joues deux trois. Ici, je vais tenter une liste avec Amdur à pied, avec trois Dragon Knight à pied. Bah, la phalange, elle va tenir. Elle doit tenir normalement assez fortement. On est que sur du combat 6, 7, combat 5 et des mecs qui ont force 4. Donc à voir, c'est pas ultime, hein. Tu mets deux dragons en face, ça va mal se passer, mais c'est jouable en tout cas. C'est plus jouable que d'autres trucs qu'on a vus. Ouais, Mais du coup, je vous propose de passer à la liste plus, on va dire. Donc la on vraie a liste. ouais, la vraie liste. Mais moi, ça me fait de la peine parce que moi, j'adore Oui, Amdur. c'est triste. Ah, il Mais est trop chouette. En si on plus, c'est passe. celui qui existe, c'est Ouais, celui qui est au Pélénor, non? ouais, Donc, exactement. il C'est n'a pas celui qui pu se bat au mériter une Pélénor. Ouais, place c'est ça. En fait, un peu l'empereur fancy, dragon, quoi. il assiégeait Ouais, il fait pas Erebor. grand-chose pendant que les méchants et les gentils se battent, quoi. Ouais, c'est ça. Mais son armée assiégeait le Pélénor, pas le Pélénor, Erebor pendant que Amdur combattait
au, au champ du Pélénor sur Minas Tirith. Mais du coup, l'Empereur Dragon, ça se tient très vite, hein. Les deux règles d'armée qu'ils ont, elles sont très très fortes. La première, c'est que les héros de l'armée, tous les héros de l'armée ont un D6 de reroll gratuite en duel. Et en plus, les figurines ont plus un pour blesser quand elles ont deux supports. Donc typiquement, tu as deux piquets derrière toi, tu as plus un pour blesser. Donc ces deux règles-là, déjà, c'est extrêmement bon. Parce que tu vas avoir je parlais des chevaliers dragons à 70 points, force 4 avec deux piquets derrière. Bon, bah, le chevalier dragon, il est 3 attaques. Il a une reroll gratuite avec la règle que les héros ont un dé en plus. Ils ont la bannière de l'empereur dragon à 6 pouces. Bah, ça fait que ton dragon, ton chevalier dragon, il est déjà à 5 dés de duel, combat 6. Et en plus, il a deux piquets derrière, donc du coup, il passe à 7 dés. D'accord. Et en plus, il a plus un pour te blesser. Donc là, on commence à aller sur des trucs sérieux. Ça devient quand même assez sérieux. Alors, l'empereur en lui-même, on est sur un profil qui ressemble en termes de figurines à Amdur. Donc, il a le combat 7, la maléfique, 3 de puissance, 3 de volonté, 3 de destin, 3 PV. Donc, il a juste 2 destins en plus. Mais après, voilà, vous avez les petits bonus du palanquin où il a la résistance à la magie. Il met le tenez bon sur toute la table, même pour les héros. Il donne évidemment la C5 au Black Dragon à 3 pouces. Il permet lui la reroll des 1 pour blesser à 6 pouces, donc pas qu'au Gondor, mais vraiment pour tout le monde. Et il a une bannière à 6. Alors l'Empereur Dragon a été nerf. Avant, il était bannière à 12 et il donnait la C5 au Black Dragon à 6 pouces. Et c'est vrai. aussi, la dinguerie qu'il y avait avant, c'est que les Black Dragon pouvaient être payés, enfin pouvaient être achetés Ouais, sans payer gratuit. le surcoût. Donc en Ouais. fait, vous aviez une armée gigantesque de mecs combat 5, c'était n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça a été nerf, mais l'armée reste très forte. Il faut savoir que du coup, si vous avez une phalange de piquiers, moi j'ai essayé ça contre l'armée des Rébors. En fait, vous tapez à deux mains avec vos piquiers et vous avez deux mecs derrière, bah, vous avez plus 2 pour blesser des nains. Ouais, c'est violent Euh, ça. sur un tour, j'ai tué 7 nains. Il avait tué un Ça Black Dragon. Donc, ouais, la game est pliée, quoi. Ouais, ouais. c'est très compliqué. Hein, parce que vous êtes C5. Oui, vous allez être en infériorité numérique, ça c'est sûr et certain. Parce que vos guerriers coûtent très cher, vos héros coûtent cher, vous allez essayer d'en mettre beaucoup. Mais par contre, quand vous allez taper à deux mains, vous prenez le risque de vous faire tuer après, quand vous jouez contre des nains, vous savez qu'ils sont force 4. Donc que vous passiez défense 5 ou défense 6, vous en foutez, vous tapez à deux mains. Vous avez suffisamment de dés, vous avez des bannières, vous avez la combat 5. Dès que vous claquez votre 6, vous gagnez, vous avez plus 2 pour blesser. Là, tout d'un coup, ça commence. C'est très dur. Hein. C'est vraiment très dur c'est vraiment une moissonneuse-batteuse. Donc l'armée, moi, je trouve qu'elle est extrêmement, extrêmement bonne. Ça se joue pour moi pareil, hein. Vous allez jouer avec le tambour, avec des Black Dragon à foison. Si vous manquez quelques points, vous mettez pas les Black Dragon, vous mettez un peu des guerriers, mais vous essayez de garder les Black Dragon dans votre warband. Et alors par contre, vous avez Brorgir, qui est le prêtre plus. Il a tous les sorts du prêtre en mieux. Il a aussi le tremblement de terre. Alors là, le petit trick, c'est que le tremblement de terre, c'est parfait pour faire tomber des figurines de leur monture, en sachant que si jamais l'Empereur Dragon est ciblé, donc si vous le faites dans le combat, l'Empereur Dragon, il tombe pas à terre, en fait, son palanquin ne tombe pas à terre. Donc ça, c'est un petit trick sympa avec Brorgir. Maintenant, est-ce que vous mettez Brorgir, vous voulez spammer des Dragon Knight? Il y a la question, puis il y a Rutabi. Mais là aussi, Rutabi, c'est 120 points. Deux Dragon Knight, c'est 140 points. Il y a débat, mais moi je suis plutôt dans l'idée de spam le Dragon Knight. Et d'ailleurs, il y a un chouette article que Ikorit a fait, a écrit sur le blog des pièces avances, où justement elle décrit un peu comment jouer l'Oz de l'Empereur Dragon. Et je trouve qu'elle a quand même assez bien décrit comment jouer cette armée. D'ailleurs, c'est son armée phare, je pense. Mais voilà, ça joue, je pense, de manière très compétitive. Et c'est, je crois, cette manière-là, avec un Empereur Dragon, peut-être Brogir, des Dragon Knight et des Black Dragon, et on va y aller gentiment à coup d'albarde, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que Ouais, vous en ouais. pensez concrètement, mais moi je trouve qu'elle est jouable, Bah, vraiment, les très bonus fortement. très forts qui supportent bien les petits héros, hein. L'empereur nerf, mais il passe quand même combat 7 avec le reste des grotons. Donc ça reste une menace difficile à gérer. Donc voilà, liste solide à cause du +1, évidemment. Moi, je rajouterais que, on revient à ce qu'on a dit au tout début de la vidéo, tu vas payer des armées d'F6 et des trucs bien solides, type des nains, etc. Et avec
le foison de plus 1 pour blesser que tu peux rencontrer maintenant dans le jeu, bah, tu vas payer cher pour avoir des armées qui vont sauter tout aussi facilement que quelque chose qui est beaucoup moins solide. Ouais, Donc, clairement. Ouais, je ouais, pense clairement, la pas, défense a moins de valeur. ouais. Euh, Ouais, tu cherches plus d'avoir tes stats combat 4, mais force 4, def 6, tu ici, cherches plus à ici l'avoir. C'est pas... l'avantage de l'armée, où tu payes quand même la défense ici dans l'armée, c'est que tu as les pics. Et donc Oui, tu oui, as un oui, combat 5 avec énormément de dés, quoi. Mais Ça, c'est mais là, sûr. je parlais plus de la logique des plus Mais 1 oui, pour oui, ça booster, c'est quoi. sûr, Ouais. tout à fait, oui. Mais Ouais. Et normalement, si tu lances 5 dés, tu peux, enfin, même 4 dés et que tu as combat Oui, 5, oui. tu perds pas ton duel, logiquement, quoi. Ouais. Tu veux dire, il y a tout? juste Non, c'est la sûr. Trémor, si je dis pas de Ouais, bêtises, Tremor s'est fait nerf, hein, non? c'est nerf maintenant, parce que c'est D3 plus 3 pouces Ouais, c'est plus, pour c'est lancer. plus. Avant, Alors ça faisait qu'avant, des tu la dingueries lançais beaucoup Tremor. plus loin et tu Tu surprenais pouvais gagner méchamment. des games Alors, violemment avec ouais, Tremor. mais ce que vous pouvez faire, du coup, c'est qu'en fait, Brorgir, qui lance son sort, bon, bah oui, vous pouvez le lancer dans votre phalange et tant pis pour vos soldats. À vous de voir comment vous le placez, parce que vous pouvez vous décaler, lancer votre sort et revenir. Mais par contre, Brorgir, maintenant, il est une hallebarde. Ça veut dire que vous pouvez le mettre dans la phalange et il va supporter aussi, donc il va permettre d'avoir le plus 1 Ah sur la oui, première ligne. Et en et la plus, reroll. Ah ouais, c'est un gros buff ça. il a la reroll. Ça veut dire que dans la ligne où est Ou des. Borgir, vous avez 5 dés de duel au lieu d'en avoir 4. Et encore une fois, sur un 6, bah, combat 5, potentiellement, vous gagnez le duel, quoi. Donc, donc c'est compliqué, hein, parce que c'est comme si vous jouiez sur des elfes qui avaient des pics. Donc c'est un peu comme avec l'Alachlorien, mais avec les gardes du palais, je pense. Gardes du roi, je sais plus. Et puis, Honnête. ils sont pas trappes sur 2 rangs parce qu'ils peuvent reculer, bien sûr. Exactement. Donc non, c'est vraiment, je crois, la meilleure phalange, avec ce petit bonus là de plus 1 quand t'as 2 supports. C'est vraiment la meilleure phalange. Et l'Empereur Dragon, il prend quand même beaucoup de place avec son socle de 80, donc j'avais peur justement que tu puisses te faire encercler. Mais l'Empereur, il carry déjà tellement de place au milieu de la table, enfin de ta phalange, que les soldats à côté, ils arrivent à bien défendre les flancs et logiquement, tu as de la mobilité avec ton tambour, donc tu arrives à te placer correctement. Donc c'était une crainte que j'avais, mais au final, l'armée, elle est totalement mobile, elle sait se défendre sur ses flancs, quoi. Donc non, l'Empereur Dragon, vraiment très bon. Et concrètement, l'armée... Enfin, moi, je trouve que les Orientaux ont des bons buffs, c'est sympa. Mais l'Empereur Dragon fait tout mieux, en fait. C'est-à-dire que il a tous les mêmes... Ils ont un peu les mêmes bonus en soi, mais tout est mieux dans l'armée de l'Empereur Dragon. C'est-à-dire que t'as le tenez bon sur toute la table, même pour les héros. Donc si t'as un cataphracte caché à l'autre bout de la table, bah, il doit pas faire le test de terreur, parce que si t'arrives à activer ton Empereur Dragon, bah, il est safe en fait. Donc t'as la résistance à la magie, Amdur n'a pas. T'as un peu la même arme. C'est vrai que tu te blesses pas sur du 5 plus automatiquement les héros, mais bon, à côté de ça, t'as 6 mecs Force 3 qui vont taper avec ton Empereur Dragon si tu gagnes le duel. T'as la reroll sur les 1 pour blesser à 6 pouces. Bah, c'est pas que sur le Gondor, là, c'est pour tout le monde. Et t'as la bannière à 6 au lieu de 3. Donc, ouais, quand tu vois tout ça, que tu vois les bonus sur les héros avec la reroll, le dé de duel et le plus 1 pour blesser avec 2 supports. Allez, pour vouloir sortir Amdur, faut vouloir être sympa avec ses adversaires, quoi, en fait. Je pense que c'est un cadeau que tu fais à ton adversaire quand tu dis je vais jouer Amdur. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça m'aurait pas choqué que les bonus soient inversés en vrai. Ouais. Ou alors en tout cas que les héros aient aussi le dé duel relançable, tu vois. Ouais, au Si les- minimum quoi. Ouais, c'est ça. Si les orientaux, ils avaient aussi la reroll d'un jet de duel sur les héros, à la limite, Amdur et les Dragon Knight sont mieux, quoi, tu vois. Parce que tu gagnes des points hein, avec Amdur à pied par rapport à... Tu gagnes quand même Ouais, 65 points, je ouais, crois. ouais, clairement, clairement. Mais Mais voilà, là, c'est comme compliqué, hein. ici, voilà, triste, bah ouais, triste. Tout est jouable. Triste pour les chevaux en armure et le Wardrake évidemment parce que c'est une liste qui manque de variété et c'est dommage de ne pas pouvoir justement mettre des chevaux à cheval. Ouais. Tu vois, vu que Enfin, c'est des des chevaux à pas des d'impact, héros à cheval. ouais, Les les héros cavaliers à chevaux, cheval ouais. ont pas tellement d'impact. C'est des petits héros. Moi, d'un point de vue de design, tu vois, ça, je trouve ça pas choquant que eux les aient moins chers, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, clairement. Mais bon, Bah, le c'est comme ça. cataphracte capitaine, par exemple, si on en parle rapidement, Ah ouais, il coûte 90 points, c'est un scandale. Parce que c'est scandaleux ça. je comprends pas pourquoi il en coûte pas 85. Parce qu'au final, bon, ça reste nul, hein, on va pas se mentir. Le capitaine cataphracte, il est nul. Mais je pense que c'est parce qu'il a le shield wall à cheval, donc il a pris 5 points de plus. Mais un capitaine de base, c'est 60 points. Un capitaine à cheval, c'est 90.
Donc je pense que c'est le shield wall qui fait qu'il prend 5 points de plus. Euh, Bah, c'est bizarre parce que le Dragon Knight, il gagne aussi le Shield Wall à cheval, il coûte pas 5 points de plus, et pareil pour Ramnur. Donc je trouve que c'est vraiment un nerf sur une figurine qui, au final, se prend vraiment une balle perdue. Il méritait pas du tout. Il méritait pas du tout, le pauvre, de se prendre ce 5 points de plus vraiment complètement gratuit. Et puis tu as le Ouais, Cataphract qui est pas du tout un bon cavalier, mais il a le mérite de coûter que 15 points, lui. Donc. ouais, tout à fait honnête comme figurine, Tout hein. à fait. Tu peux clairement essayer de tenir ton drum en mettant une sauvegarde à une défense 6 sur le cheval en mur de bouclier quand même, hein. Donc Oui, oui, oui. c'est quand même propre pour protéger ton drum. Bon, après, est-ce que tu vas vraiment le faire? Je sais pas, mais ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà pour clôturer sur les orientaux. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Les ninjas peut-être. Les ninjas, ils ont deux attaques, force 3. Ça reste un bon profil, hein. C'était un bon profil, ça Ouais. reste un bon profil. En Ouais, c'est première stable, ça. ligne, il a donc deux attaques et il a plus un pour blesser hein, avec les deux supports. Donc en soi, tu rajoutes des dés de blessure avec plus un pour blesser. Mais par contre, défense 4. Hein, donc Ouais, le bonus compliqué. est super fort, hein. Le, Ouais. le fait de passer force 5 sur 12 attaques, Ah, et j'ai oublié de parler de ça, mais ils ont une règle spéciale âme dure, les Dragon Knight, Rutabi et les ninjas, là, les acolytes. Ils ont la règle qui fait que quand ils sont renversés à terre, sur 4+, ils sont pas à terre. Donc ça, l'air de rien, quand tu joues ces figurines à pied dans ta phalange, tu te fais charger par un cavalier, bon t'as pas de chance, imaginons que tu perds ton combat, et ben sur 4+, t'es pas mis à terre, et ça c'est quand même pas mal, hein. ouais, ouais, c'est une bonne règle qui peut sauver les miches Ouais, Une petite à certains. Ça, survivabilité ça te supplémentaire. permet de potentiellement, ça te permet de ne pas crever direct s'ils sont renversés par la cave et donc à pied, ça, ouais ça parce que sauve t'as parfois. pas de destin sur les Dragon Knight, mais d'ailleurs Goyer Ouais, l'avait ouais. chargé, il avait du coup 4 dés, et j'ai quand même C'est oublié possible de de lancer scale. mon dé quoi, mais bon, why not quoi. Ouais. Après, potentiellement, du coup, vu que t'es debout et que t'es encore vivant, ce qui n'aurait pas été le cas si t'avais été projeté au sol, bah, t'as le duel de l'an derrière et potentiellement tu retournes sur le héros qui est monté. Et je, Ouais, ouais, je C'est pense à l'inverse. ça, le Dragon Knight, il peut shield avec ses deux épées. Donc il peut passer oui, oui, 6 dés de duel en oui. shieldant. Donc c'est quand C'est même, c'est bien. c'est vraiment un chouette C'est petit héros bien ninja. quand ouais, c'est bien quand t'as plus de might et le mec met 6-7 figues dessus. Et ben, tu sais que si tu gagnes le combat, tu lui as pris 7 figues qui font rien d'autre. Ouais. Tu Toujours veux sympa. occuper. Ouais, 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 vraiment. franchement, il y a plus de tricks que juste faire une grosse phalange et la lancer comme ça dans l'adversaire. Je pense qu'il y a moyen de réfléchir un peu la liste en tout cas de Ouais, t'amuser. Enfin, moi je l'ai joué là et j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est un peu moins fort qu'en V6, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui sont moins fortes qu'en V6, donc ça m'a pas choqué quoi. Et d'ailleurs, du coup, j'ai quand même bien massacré l'armée des Rébors. Et Men of the West aussi, le duel de phalange, bah, tu passes dans le ah ouais, là rondard et tu dans le passes au rond, travers. mais Ouais, comme dans du beurre, quoi. ouais, Alors ouais, Gwair, tu sais ouais, pas ouais, le j'imagine. gérer, et les Sards non plus, mais le reste, j'ai tué beaucoup plus de figurines que lui m'en a tué, malgré le fait qu'il avait les Sards et Gwair, quoi. Donc, Logique, hein. très très solide, l'Empereur Dragon. On passe à la suite. La Ouais. Horde Serpent. Donc, la Horde Serpent, c'est pour. euh, Qui veut se lancer sur la Horde Serpent, les gars? Allez, vas-y. C'est pour moi aussi. Je fais tous les gars Yes. de l'Est et du Sud-Est. Allez, let's go. On y Tu va. fais tout. Donc, on enchaîne sur du coup la Horde Serpent. Donc, c'est vraiment la liste Arad pure, parce qu'on ne parle pas des Legacy. Mais donc, on a Suladan, hein, qui est donc le héros emblématique, défense 5, bannière à 6 pouces. Qui a pris des points là, je pense. Avant il coûtait 100 points, il est Ouais, passé à 20 Beaucoup plus points, cher. 20 110. points, 20 points dans la gueule. Ouais, Plus le quand même, cheval hein. qui a pris 10 points. Donc Suladan, bah voilà, il en est pas. Voilà, Suladan coûte le même nombre de points que Gothmog, hein, donc voilà, sur l'échelle de Gothmog, il reste jouable, mais il s'approche dangereusement de la ligne Sur Gothmog, l'échelle de Godmog. voilà, où là il deviendrait insortable. Mais il n'en est pas encore là. Donc, mais juste en termes d'idées, il coûte le même nombre de points que Gothmog. Vous avez Raza, 75 points, très très bon personnage. Vraiment, Raza, faut pas le sous-estimer parce qu'il peut passer combat 6
contre un de vos héros qu'il aurait sélectionné au préalable, donc c'est un très bon assassin. Au niveau de l'armée, de manière générale, vous pouvez même jouer un Mumakil, des raiders, des guerriers. On verra qu'évidemment la Legacy apporte plus de saveur à l'armée, notamment avec quelques entrées très 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 fortes. Mais ici, au niveau des règles, si jamais vous avez un arc attaque empoisonné, la règle devient attaque empoisonnée sur toutes vos armes. Suladan, tant qu'il est en vie, en fait, des figurines élites gagnent la règle garde protecteur Suladan. Alors, j'avais pas eu le temps de chercher par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'ils entendent C'est par les Serpent élite? C'est des Riders. serpents? C'est les Serpent Guard et les Serpent Riders. Ok, donc eux ils deviennent fearless tant que Suladan est en vie, alors du coup. Et Ouais. ensuite, une petite règle active, parce qu'en fait, ils aiment bien en donner en fait, à quelques armées, on l'a vu avec la Moria, mais donc au début, une fois par partie, au début de la phase de combat, Suladan peut dire pour Frodon. Non, mais donc du coup, il peut dire cette règle, et en fait, s'il est en vie sur la table, évidemment, toutes les figurines sur la table gagnent Bane of Kings jusqu'à la fin du tour. Bane of Kings, si je dis pas de bêtises, c'est que vous relancez, c'est pas tu reroll les blesses, ou non, tu tues les figurines sur une certaine valeur. Tu rerolls toutes les blesses. Tu rerolls, c'est ça, tu rerolls les blesses. C'est bien, surtout pour la fameuse figurine qu'on est en train de teaser en Legacy. Mais il y a des Ouais. figurines où vraiment ça. Il y a une combo en fait Serpent Horde qui là, moi, quand je la vois sur le papier, donc si tu me dis Benoît, on va pas jouer Legacy, d'accord, je sors pas le Harad. Par contre, tu me dis peut jouer Legacy, ok. Pas le Harad. Alors là, on parle du Harad. Et cette Bah, règle-là, ça fait quand même elle un peut devenir tour. débile. Ouais. Ça fait un tour de tir à reroll les blesses aussi. Bien aussi. Ça marche au tir aussi, le Bane of Kings? Ouais, pourquoi ça marcherait pas? Alors c'est très très bien. Mais Ah en non, tout... c'est à la fight phase, pardon. Ah ouais, Non, c'est à voilà, la ok, il fight me phase. semble bien. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est mieux Ouais. devant mes yeux en plus. Dommage. Mais bon, oui, voilà. c'est pas grave en soi parce que en fait, cette armée-là, il faut trop qu'on parle des Legacy, donc je crois pas que ça sert à grand chose Oui. qu'on s'attarde parce qu'en fait, cette armée-là, c'est typiquement une armée qui est en l'état comme ça. Moi, je la trouve vraiment pas ouf, mais vraiment pas dingue du tout. Par contre, dès qu'on pourra vous parler des Legacy par rapport à cette liste, vous verrez que la liste peut être clairement méta. Il y a clairement plein de tricks qui datent de la V6 aussi, notamment avec un certain héros, qui permettent de jouer la liste. Par rapport à ça, j'ai aucun doute. Donc voilà, je sais pas si par rapport à la liste comme elle est là maintenant, vous avez des choses à rajouter. Touroum ou... Non, mais Je dirais que dans les profils de la liste, évidemment, Souladan se prend une baffe, quoi. Et... ouais. Les riders prennent un point. En fait, je dirais que en général, les profils sont plus faibles, notamment parce que le Haradrim Warrior est obligé de prendre une option maintenant. Il peut plus être à 6 points, il est obligé à 7. Et c'est plus faible parce que en fait, les hordes étaient gérées relativement ok par la liste. Les hordes sont de manière générale un peu plus faibles. Enfin, pas plus faibles, mais un peu moins genre Goblin Town et tout, ça crée moins les rues. Mais par contre, dès qu'il y a de la D6, comme les profils, ici la liste ne profite pas du tout de +1, même la relance pendant un tour sur la D6, ça va être difficile à gérer, quoi. Ça va pas être évident. Faudra un peu avoir de la chance, quoi. Yes. il faut profiter un peu des phases de tir et autres. Il faudra grignoter, quoi, parce que ça va être pas être évident de gérer tout ça. Ici, ça manque vraiment de. Après, on verra dans les autres, dans les filles qu'on n'a pas abordées, hein, mais voilà, les profils sont vraiment pas sexy, quoi. C'est surtout ça le problème. Bah t'es gentil, c'est nul. Vraiment, c'est très très nul. Ouais, voilà. Voilà. C'est... Voilà. Enfin, ça peut se combiner, ça peut remplir une liste, mais le cœur de ta liste, ça peut clairement pas être ce que t'as là devant les yeux. C'est pas... Ouais, voilà, c'est Tu ça. vas te faire ouvrir en deux par tout ce qui va passer en face. Hein. On voyait la liste de l'Empereur Dragon, là. Bah, tu joues à Rad, enfin Serpent Horde, là, comme ça, face à l'Empereur Dragon. Oh là là, tu vas pas rigoler, hein. T'arrêtes le jeu, tu vends tes recules et figues. tu tires, et Ah puis, ouais. puis t'as pas réglé, mais tu vas chercher une bière. Mais il a un tambour, hein, donc tu vas pas kite longtemps, tu vois. Ah, de fait, ouais. Non, mais c'est pour ça, enfin, tu vois, quand je réfléchissais en termes de liste comme ça, je me dis, mais contre quoi je risque de tomber, tu vois. C'est pour ça qu'à chaque fois que je m'imagine faire une liste de Gothmog, je m'imagine ça pourrait être quoi les listes en face, à chaque fois je me fais, bon bah non, je vais pas le jouer, hein. Ça va pas être drôle. Donc voilà. On passe à la suivante, parce que la suivante, elle, par contre, elle peut être marrante à jouer.
Elle amène du piquant, Elle amène du piquant, de la saveur. de la Euh, saveur. donc du coup, Panda, par rapport à Umbar. Ouais, ouais. Humbar, donc on est sur du Humbar un peu spécial, hein, c'est du Humbar mix, euh, et- où on n'aura pas les arbas qu'on avait dans les flottes corsaires, hein. Donc c'est ça qui va changer la liste par rapport à avant. Donc on se retrouve dans les règles spéciales à avoir les figurines alliées ont +1 pour blesser pour le Gondor, hein. Voilà, comme ça c'est gratuit. Et elles ont la règle Stoke Unseen. Ça c'est déjà fort à avoir comme base d'être invisible. C'est une règle spéciale directe qui donne envie. Et dans la troisième règle, c'est un peu différent, un peu compliqué, mais c'est assez fun euh, à mettre en place. C'est si son général qui va être Dalamir, je pense. Non, qui peut être un Sharin, donc Dalamir ou un Sharin. Et à 1 PV, il peut être tué et on peut changer de général en fait, en rapide quoi. Et ça ne donne pas des points de victoire. Et donc ça peut potentiellement sauver et empêcher de donner des points de victoire à l'adversaire, quoi. Ce qui est pas mal. Bon, après ça se passe que à la fin de la phase, donc il faut quand même que ton perso, qui ils sont tous relativement fragiles, termine à 1 PV. Donc voilà, à mettre en place, c'est peut-être pas si évident, mais voilà, ça peut rentrer en ligne de compte. Et en ce qui concerne les profils, ben, on a malheureusement le profil du Corsair Umbar qui est quand même très surpayé, et le profil de Haradrim Warrior qui est assez comment dire, assez blanc, quoi. Il fait pas grand-chose. Il est très neutre. Euh, et du Black Noob, qui peut permettre de faire une phalange. Donc on peut faire une phalange correcte, lancier devant, pas trop cher, et Black Noob devant. Le tous token scene, donc on est plus ou moins immunisé au tir. Ouais, Et elle arrivera en un seul morceau au contact. voilà, ça, ouais. Les avantages, vraiment, ça se passe du côté des héros, avec Dalamir qui est quand même très solide et qui est passé combat 6. Donc, toujours Stoke Unseen, toujours Bane of Kings. Il a Backstabber comme règle lui-même. Donc, la liste n'a pas Backstabber, mais il a Backstabber. Donc, il est toujours très dangereux, un super bon héros. Et Delgamar, mais qui fonctionne que avec les corsaires, on n'a pas trop envie de les prendre, donc à voir. Mais sinon, il y a un profil de combat correct. Donc voilà. Ce qui peut être intéressant potentiellement, c'est d'avoir 33% de corsaires avec arme de jet, 33% d'archer Haradrim et la ligne de Black Num, et d'avoir une liste un peu duel de tir, mais l'adversaire ne peut pas tirer puisque tout ce que tu as est token scene, un peu comme l'elfe sylvain, etc., quoi. Voilà. Alors, moi, si je peux me permettre, il y a une chose qui me fait rire, en fait, c'est toujours la gestion des listes par Game Workshop. Des fois, bon, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais je comprends pas. Si vous regardez, en fait, les figurines d'Umbar, vous verrez dans la faction qu'à chaque fois, ils sont corsaires et ils sont Umbar. Et il y a deux listes d'Umbar. Il y a les Corsair Fleet et il y a la liste Umbar. Moi, quand je vois le Corsair Crossbowman, donc l'arbalétrier, il est bien Corsair et Umbar. Donc, je comprends pourquoi ils n'ont pas mis l'arbalète dans la liste d'Umbar. C'est parce qu'il y a le Stalkunsin. Donc oui, pour pas avoir des arbalètes que tu peux pas viser au tir, etc. Bah, ils se sont peut-être dit on va pas le mettre parce que ce serait trop fort. Mais je suis désolé, il y a des autres trucs qui sont beaucoup plus forts que ça dans d'autres listes. Hein, coucou White Hands. Et là, ils se sont dit ah non, on va pas mettre les crossbowman, on va essayer d'épargner les gens parce que cette combo-là, elle serait peut-être trop violente. D'accord, mais la figurine, elle a complètement sa place dans la liste d'Umbar. Je comprends pas pourquoi ils la mettent pas, ou alors c'est un Ouais, oubli, mais oui. c'est complètement débile. Hein, je suis désolé, hein, mais Oui, c'est vraiment triste de pas avoir des arbas. C'est quand même l'âme de la liste. surtout, Mais même en termes de faction, il a les deux mots-clés. Il a le mot-clé Corsair et il a le mot-clé Umbar. Donc, tu as une je suis liste d'accord. Umbar, Mais elle j'imagine doit qu'ils être voulaient pas dedans, quoi. des arbas stock. Mais en fait, c'est assez bizarre de là se soucier de trucs de balancing, Mais oui, c'est c'est-à-dire ça, pas. exactement. Et puis après, derrière, ah non, mais finalement, pour les trucs, d'autres trucs sérieux où les gens trouvent que c'est trop fort et de se dire, ah ben non, mais ça, finalement, on fait rien, quoi. Et là, oh non, on veut pas donner d'arba, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais c'est Voilà. c'est- c'est ça, mais clairement, mais c'est vraiment ça ma réaction. Je comprends pas pourquoi ils l'ont
pas mis. Et si jamais l'excuse c'est parce que ça aurait été trop fort, bah, alors là je suis désolé, mais là on a un problème. Parce que Ouais. si on commence à Et arbitrer c'est comme ouais. ça, il faut arbitrer tout Oui. alors, tu Oui, vois. voilà, exactement. Parce Oui, que c'est ouais. pas Et cohérent de un pas autre avoir les truc corsards. qui est triste, c'est l'absence des chevaliers, De Morgul, tu parles. Morgul. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, ils sont Parce que injouables. maintenant, c'est plus des. Oui, ils sont C'est injouables, beaucoup mais trop cher. c'est plus des chevaliers Morgul, hein, maintenant, c'est des chevaliers Black Num. Ouais, bien sûr. Mais t'as pas de cavalier. C'est vrai Et qu'avoir donc, des petits cavaliers, ça aurait pu faire un petit truc, hein. Ouais. dans l'or, il y a des Black Num à une barre. Si c'est plus Ouais. des chevaliers qui viennent de Morgul, bah maintenant ils peuvent être à une barre, puisque c'est des Black Num, mettez les Ouais. chevaliers, quoi. À Mm. mon avis, Euh, ils ont pas fait trop attention à ce qu'ils faisaient quand ils ont fait le livre. Désolé. Qu'est-ce que tu sous-entends là? Qu'est-ce que Ah, tu sous-entends? si j'étais professeur, je rendrais le travail et je dirais il faut revoir ta copie. Ce n'est pas bien fait. Non, mais là, par contre, je suis désolé, mais c'est brouillon. Enfin, moi, j'ai l'impression que la liste Dunbar, elle est pas terminée. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a de ça, il y a de ça. Parce que si tu veux faire un truc Il y a de ça. lore, tu dois mettre les Arbas et tu dois mettre les Chevaliers de Morgul, comme tu l'avais dit. J'avais même pas pensé parce que de toute façon, personne ne les jouerait spécialement. Mais si tu veux jouer, tu vois, ils ont mis le Hacharin, ils ont mis la Haradrim, bah, allons un peu plus loin, quoi. Donc, ouais, ça, moi, je suis quand même un peu déçu pour les arbalètes. C'est vraiment, pour moi, le plus gros point noir du livre, c'est ça. Parce que c'est pas plus game breaker que jouer Dick Rébin avec White Hand, quoi, tu vois. Donc, donc voilà. Ouais, clairement. Je sais pas si Une vous chose avez qu'on n'a pas un. dit par Ouais, contre, vas-y. c'est que tu as l'obligation de prendre un Acharin aussi quand tu prends la liste Dunbar. Ouais, tout à fait. Bah, Dans c'est Ouais, les pouvoir règles jouer. additionnelles, tu as Ouais, c'est pour voir l'obligation de pour prendre voir Acharin. qu'il assassine ton général, quoi. ouais, c'est Ouais. ça. Bah après, Parce que potentiellement, si tu as pas envie de le sortir, c'est pas un mauvais rang, hein, ton. Après, je crois que t'es pas obligé de tuer ton général, hein. Je crois qu'il dit tu peux, Non, non? t'es non, pas non, obligé, t'es pas t'es pas obligé. obligé, Par t'es pas contre, obligé, mais ils du auraient coup, pu donner un peu d'amour à Sharin, quoi. Bah après, ça fait 80 points pour un point de might, un point de volo. Mais c'est pas un Ouais, mauvais ils rang. auraient pu C'est le cher mettre payé, quoi. 2-3 si c'est toujours un mauvais perso. Bah, moi Parce je trouve que que tu déjà, commences il a à la double Stalkunsin, déjà. la double, donc quoi, ça s'annule alors? Plus, moins. Il a Stalkunsin dans son profil et Stalkunsin dans l'armée, hein. Donc attention à ça, faut respecter, hein. Non, mais C'est c'est. jamais que, tu sais, avec un beau croisement, tu puisses le prendre dans une autre armée. Ah non, ça marche plus, ça. Et en plus, le Hacharin, c'est un crébin, hein. Je sais pas si vous savez, mais il peut pas être trap. Ah, j'ai cru que tu allais me dire qu'il bougeait de 12. Non, 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 t'imagines? Non, mais c'est vrai qu'il coûte quand même 80 points. Il a, Bah ouais, il ouais. pourrait être 2-2-2, quoi. Je sais pas. Il a des armes de jet, il a une Sarbacane, il est Backstabber, Man of King, General Hunter, Il est Stalkunsin. juste un peu Bah, au-dessus de la Gothmog, la ligne Gothmog, quoi. tiens, mais du coup, tu vois, ça aurait été marrant parce qu'il est General Hunter. Ça aurait été quand même marrant que si jamais tu utilises ta règle Dunbar, ça active la règle General Hunter, tu vois. Donc si jamais Ah il oui, dans ce tue la sens-là. figue, Ah boum, il oui, prend un j'avoue, point de might, tu j'avoue, vois. j'avoue. Mais en vrai, est-ce que ça l'active pas? Non, c'est un général ennemi, je crois. C'est pas un général, ouais, c'est Euh, un général ennemi. Ouais, il faudrait J'imagine. voir. Mais ça aurait été fun, tu vois. Parce que tu te dis, vas-y, je veux Ouais. mettre un point sur mon Acharine, bah je vais tuer mon général, comme ça je récupère un point, quoi. Bon, après, faut le Oui, Mhm. vouloir, j'avoue. hein, mais Ouais, il faut y croire. yes. Bon. Surtout quand tu démarres avec. Ah, tu avais coupé ton micro, tout room. Oui, Tu disais mauvaise quoi? manip. Je dis Quoi? surtout si tu le démarres avec un point de might. Pour le récupérer, tu joues fort. Ouais, c'est vrai qu'un de might, c'est quand même peu. En plus, il a 3 de destin, ça je comprends pas. Pourquoi ils ont mis 3 de destin et un seul might, tu vois? Enfin, ouais. Ouais, pour qu'il soit C'est un tanky, trompe-la mort. C'est un il avait le même trompe-la-mort. profil avant, tu vois, mais c'est juste avant, il a juste le même profil qu'avant. Et contrairement à Dalamir, il est pas passé combat 6. Donc là, il assassine encore moins de persos enfin, il pourra vraiment. Il y a peu de persos qui va toucher, quoi. Ça va être compliqué là avec combat 5 d'aller assassiner des trucs. Yes. Alright. Ou alors il fallait lui mettre un truc comme Raza avec du combat gratuit, tu vois. Ok. On passe à la dernière liste, du coup? Yes. Allez, let's go. Du coup, la Grande Armée du Sud. Que peux-tu nous en dire, Panda, s'il te plaît? Ben, donc ça, c'est la dernière liste dont on va parler, et c'est un peu un mishmash de toutes les listes de l'Est. Donc on a de l'Easterling, on a du Corsair, on a du Arad.
Et dans les bonus, c'est très simple, +1 en courage sur l'armée. Qui est pas un bonus inutile, hein, c'est quand même relativement ok. Et évidemment, voilà, on connaît le principe des listes où on a énormément d'entrées. Bon, on va prendre les meilleures entrées à chaque endroit. Et là, on retrouve vraiment toutes les figues dont on a parlé plus haut. Donc, on a les corsaires qui manquaient à l'appel en haut. Et il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est un corsaire doit mener des corsaires. Le Harad doit se faire mener par du Harad. L'Easterling doit se faire mener par l'Easterling. Et pour toutes les factions, on a des héros solides. On a accès à Amdur pour les Easterling. On a accès à Dalamir pour les corsaires. On a accès à Suladan Uraza pour le Harad. Donc des héros vraiment corrects. Et à côté de ça, ben, on a plein de trucs quand même relativement forts. Hein. On a les Arba corsaires. On a les acolytes du culte. On a les piquiers dragons noirs. On a de la cave avec +1, donc on a les Serpent Riders. On a de la masse avec des Haradrim, que ce soit avec arc ou avec lance pour soutenir, etc., etc., etc. Donc en fait, ça va être un peu une armée soupe où on va aller chercher un peu les meilleurs trucs partout. Et donc ça reste relativement vanille en termes de ce que ça fait, mais c'est des figurines qui vont être très cost-effectifs. Et donc ça va très bien fonctionner. Yes, je pense que c'est une armée ici où tu peux jouer Amdur et l'utiliser de manière un peu plus safe, par exemple en ayant Dalamir comme général et Amdur comme héros normal. Bah, ça peut être vraiment ton assassin, donc c'est vraiment, je pense, pour ceux qui aiment bien jouer Amdur, je pense que ça peut être une bonne manière de le jouer s'ils le veulent, en tout cas via cette liste. Tu peux jouer des Mumak aussi, donc allez. Lorsque vous avez ces armées-là, on parlera des Legacy aussi plus tard, mais il y a une autre faction qui est passée en Legacy, c'est Kand. Et du coup, il se retrouve aussi, il me semble, dans la Grande Armée du Sud. Donc c'est vraiment un melting pot de toutes les armées des hommes du mal, en fait. Et c'est vraiment chouette pour les gens qui veulent faire un gros mix. Et ça peut être fort, hein. Ça peut être fort parce qu'il y a les entrées Legacy, notamment Arad, il y a les Corsaires et les Black Dragons, quoi. Donc il y a moyen de faire des trucs chouettes. La règle où les figurines ont +1 pour leur test, bah, l'air de rien, si vous jouez un petit Mumak avec un Mahut qui a un corps de guerre, ça fait déjà tout d'un coup un +2. Enfin voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui peuvent venir se rajouter, qui peuvent être sympas. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Touroum? Alors, on va retrouver la fameuse C5, on peut pouvoir aller rechercher potentiellement. Elle est liée à Amdur ou pas? Pas sûr. Non, à des Dragon Noir. dragon noir. Donc Mais on Ouais, sait y t'as, donc accéder avec Amdur du ou coup des chevaliers à pied, quoi. mais t'as le Knight, Enfin, hein. c'est c'est ça, pas trop difficile. on Ouais, va avoir une grosse possibilité de tir avec bien les arbres. prononcée, quoi. La seule chose que je vois, ben, niveau mobilité, on va devoir se référer au capitaine, et etc., pour que tout bouge en même temps, quoi. Pour qu'on puisse avancer Ouais. correctement, mais sinon, on peut avoir quelque chose de Mais très solide. ouais, ouais, non, c'est. Je me demandais quelque chose. Parce que le Wardrum Easterling, il a pas de keyboard. Normalement, il a le keyword Easterling, non? Tu vois ça où qu'il l'a pas? Pas, pas dans le profil. Si, normalement, c'est. Non. Il Tu est rigoles. keyworded, hein. Ou alors mon bouquin déconne. Ou je dis. Ah, purée. Non, t'as raison. Non, il est pas Dans keyworded, hein. Oh là dans la là. logique, il doit l'avoir, ouais. Donc, dans la logique, hein, mais voilà, j'imagine que ce sera Voilà. fact ou pas, mais. Oh Donc, purée, t'as voilà. raison, il a pas Ouais, le mot-clé. Donc c'est donc un. actuellement, si tu joues On là-dessus, en fait, pourrait aussi t'as dire même pas de on produit. pourrait aussi dire qu'ils sont tous alliés et que le Wardrum fonctionne sur tout le monde. Bah, Voilà. en Donc, tout cas, dans le livre des règles, c'est mis que normalement tu dois avoir le le mot-clé qui bra... Ouais, concerne. Donc là, t'as pas de ouais. mot-clé. Donc, alors j'entends déjà les gens du Discord qui vont dire d'utiliser le sens commun, c'est le bon sens. Mais techniquement, il n'y a pas. Ouais, s'il n'y a pas de keyword, ça veut dire que tout le monde a le keyword. Non, je sais pas. Non, mais voilà, voilà, à imaginer, mais voilà, Oh là là, c'était mais intéressant. ça va lancer des débats. Oui, oui, oui. Mais non, mais ça, c'est intéressant parce que si c'est le cas, ça veut dire que tu dois pas prendre de capitaine, tu peux juste prendre ton cataphracte, quoi.
Mais, Ouais, ce serait bien. Ça propulse l'armée vraiment. mais ouais, c'est surtout certaines figurines que t'as pas envie de voir t'approcher trop vite, dont on parlera dans les Legacy. Mais sinon, il y a un piège, moi je pense, dans l'armée. C'est peut-être que t'as beaucoup de héros sympas et t'as beaucoup de figurines sympas. Et je pense que le piège, ça serait de vouloir essayer de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, par exemple, vous allez Ouais, vous dire, bah, je veux celui la Dan, Dalamir et Amdur, ou tout simplement Dalamir, Amdur et Raza, et parce que je veux ouais, des figurines du Harad, je veux des Orientaux, je veux un assassin, je veux Dalamir, ouais, je veux des ouais. Corsa. Ou Et en je fait, veux. ouais, Ouais, vous allez vous retrouver avec 20 figurines, 4 héros, et en fait, votre armée, elle tournera pas du tout, quoi. Ce sera qu'une équipe All-Star, mais qui sont pas vraiment des stars, en fait. Donc, du coup, ça va rien faire de bien. Donc, je pense qu'il faut prendre un axe, choisir peut-être deux factions et focus deux factions, parce que si on commence à mélanger les trois ou les quatre avec le Legacy factions, je crois que c'est pas opti, quoi. ouais. Non, c'est sûr, tu sais Ouais, ouais. pas à la fois avoir les 33% d'Arba et la phalange combat 5 et tout. Mais par exemple, tu peux clairement faire un peu d'Arba, de la défense 6, pas forcément du combat 5 partout, mais au moins de la défense 6 en premier rang, avec des lanciers à Dream, mettre quelques arcs et prendre quelques caves, et avoir un nombre correct. Mais effectivement, tu sais pas avoir à la fois une horde et 33% d'Arba, du combat 5 défensif partout Voilà. Tu seras et pas des prendre le serpents de garde à cheval, quoi. mieux Ouais, de chaque armée, tu vas pas ouais, ouais, pouvoir l'avoir. Donc tu vas ouais, devoir ouais, clairement ouais. orienter ta liste et voir comment tu veux la jouer, mais tu vas pas pouvoir tout faire. Enfin, en tout cas, moi j'ai testé des listes, enfin, dans le sens création de liste, et à chaque fois, quand j'ai regardé le résultat, je me suis dit, oh, sur la table, c'est pas jouable. Tu vas te faire, t'as pas assez de figurines en fait. Tu essayes de tout faire bien et au final, tu te retrouves à rien savoir faire. Donc, c'est. Faut faire attention aux pièges de ce genre de liste qui te propose vraiment des belles entrées, quoi. C'est pas comme Men of the West où t'as des gars du Rohan et des gars de Minas Tirith. Ici, t'as vraiment des belles figurines, des beaux guerriers que tu peux jouer en fait. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu un piège où des débutants pourraient éventuellement tomber en essayant de tout mettre de mettre tout ce qui est fort, quoi. Donc, voilà. Je rajouterais un truc super fort dans cette liste, c'est le Hard Dream Taskmaster. Qui combine super fort avec les figues. Il y Pour aura tout quand ce qui même est beaucoup de élan, héros. move, Ouais, etc., quoi. il y aura quand même beaucoup de héros, de combats. Ça te donne envie de faire des élans pour placer ta phalange. Voilà quoi. Ce sera bien rentabilisé. Ouais, totalement. Bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour sur les armées du mal du troisième livre. Donc la prochaine vidéo qu'on va faire, ce sera concernant Légion des Terres du Milieu. Donc c'est-à-dire ces figurines justement qu'on a retrouvées dans ce livre qui se retrouvent maintenant dans les autres listes qu'on a pu voir dans les livres 1 et 2. Bon, ça sera plus le livre 1 du Seigneur des Anneaux. Et ça sera l'occasion de voir un peu quelles armées ont été améliorées du coup parmi celles qu'on connaissait. Et on en profitera pour faire un point sur tout ce qui est Legacy et les armées qui ont été du coup boostées par des Legacy plus que bienvenus, ainsi que des armées type Legacy. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les gars. Non, pas forcément. Les Legacy, par contre, vont rester bien. Enfin, la majorité des tournois et la majorité des communautés veulent jouer Ouais, avec les Legacy, donc exactement. ça va C'est vrai. garder. On va garder une saveur de V6 en termes de figurines et en termes de combos de Ouais, Oui, il y possibilités. a beaucoup de listes qui se On n'a pas débloquent maintenant. avec On n'a les pas Legacy, maintenant. hein, Ouais. mais qui prennent beaucoup d'atouts avec des figurines qui reviennent. et c'est important ce que tu dis parce que de Prends, fait, par exemple, ou autre. Ouais. en fait, en France et en Belgique, en tout cas, et je pense au Luxembourg aussi, enfin, le Luxembourg aussi, enfin, ce qu'on a eu comme information déjà, c'est que les tournois vont tous autoriser les Legacy. On sait que le WTC autorise les Legacy. Je pense que la Nation Cup aussi. Et il y aura juste l'Ardacon, en fait, qui ne les autorisera pas. Mais donc, pour l'instant, on part vraiment sur un scénario où les Legacy seront autorisés dans tous les tournois qui ne sont pas officiellement gérés par Games, c'est-à-dire aucun, parce que Games organise pas de tournoi, sauf peut-être un par an à Manchester. Mais donc du coup, c'est chouette, quoi, parce que c'est que toutes ces nouvelles figurines, enfin toutes ces anciennes figurines et ces profils, bah, pourront continuer à être joués. Donc si vous avez ces vieilles figues qui sont Legacy, les jetez pas, parce que
on les joue en fait tout simplement. Et dans ce jeu, ça n'a pas vraiment, ça change rien en fait à nos organisations par rapport au tournoi, quoi. Ouais, clairement. J'étais Alright. en train de regarder avec le résumé un peu des feedbacks pour l'Ardacon 2025 vers le 2026, mais il parle pas non plus des Legacy. De Donc toute ça sera toute- potentiellement maintenu. toute façon, tant que il paraît que Game Workshop a un œil sur le jeu, moi j'ai vu qu'il y avait quand même des personnalités de Game Workshop qui participaient à l'Ardacon, notamment. Donc je pense que ça va rester sans Legacy. Ça a toujours été aussi que des figurines officielles GW, donc pas de proxy. Donc je vois pas pourquoi ça changerait maintenant en fait. Donc Après, voilà. tu croises des proxys, hein. T'en croises. C'est vrai. Bah, Ouais, logiquement c'est pas autorisé. D'après ce que Ah, j'avais je croyais vu. que c'était le seul tournoi où c'était pas autorisé. ouais, tu peux. Enfin, Ça, je veux ça dire, l'est, tu aurais un casse-pied en face de toi, il pourrait jouer là-dessus s'il a envie, ça l'est mais pas, tu mais à mon croises. avis ça doudouille quoi. Et tu le mets sur la dent pour voir si ça croque. Tu soupèses la figue. C'est pas Ah, métal, c'est ça. pas du métal. Les dragons là. Ah là Alright. là. Bon les gars, bah, en tout cas je vous remercie et on se dit à la prochaine. Merci à C'est à toi, à la toi, merci à prochaine, vous, hein. hein. Allez, À la salut les prochaine. gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao.